Quelque part sûr, le podcast. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Aujourd'hui, on plonge au cœur des montagnes russes. Mais attention, je ne parle pas ici de sommets majestueux du Caucase comme le mont Elbrouz, qui culmine à 5642 mètres. Dans ce nouvel épisode, il s'agit des montagnes émotionnelles, des pics vertigineux et des creux profonds que tout ultra-trailer rencontre. Et pour en parler, je reçois un expert en la matière. Il s'agit de Louis Calais, un top trailer qui a vécu un véritable voyage au cœur de ces montagnes russes mentales et physiques lors du mythique Tour des Géants en Italie, Da. Il nous racontera comment on gère les hauts, les très hauts, comme quand on est en tête d'un ultra devant la légende du trail François Daen. Et puis comment on gère les bas, les très bas, comme quand une gastro fulgurante vous tord les boyaux, comme le ferait une vodka trop forte. De survoler à dégueuler, accrochez vos ceintures car cet épisode promet d'être aussi intense que déroutant. Salut Louis. Salut Mike. Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Impeccable. Ouais, cool. Eh ben écoute, je suis ravi de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Alors, je tiens à préciser quelque chose pour les auditeurs, c'est que tu fais partie un peu des fidèles du podcast Quelque part sûr. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir toucher des passionnés, et d'autant quand ces passionnés, ils ont un UTMB index qui explose un peu le mien. Bon, tu sais, mon UTM index, il est pas incroyable, hein. Il n'est pas Je fais pas dégueulasse. l'UTMB et tout, tu vois, je fais pas de course internationale encore, donc il reste quand même pas énorme. Ouais, écoute, tu viens d'en boucler une de course internationale. C'est la première. Il y a 2 semaines, on était sur Courmayeur et tu participais au Tour des Géants 2024. Comment est-ce que tu vas depuis? Comment est-ce que tu récupères? Bon, écoute, vu que ça s'est fini de manière un peu plus rustique que prévu et que j'ai dû faire une grasse mat, quoi, la troisième nuit. Je vais t'expliquer ça, mais avec la fin, les 50 derniers kilomètres, moi d'habitude, c'est vraiment cette partie-là où j'attaque et que je me détruis, quoi, globalement au niveau articulaire et musculaire. Là, enfin, vu que j'ai randonné parce que j'avais rien dans le sac, au final, franchement, j'ai paradoxalement hyper bien récupéré, quoi. Franchement, 3 jours après, j'avais plus mal nulle part, tout nickel. Après, tout au niveau de la fatigue nerveuse et de ma VFC, là, c'est un peu plus long que d'habitude. Mais sinon, toi, j'ai plus de douleur ni rien. Niveau sommeil, pareil, ça a été vite. Donc bon, il y a au moins ça de positif, quoi, tu vois. Et puis toi aussi, parce que toi, tu sors du Tour des Glaciers, donc Ouais, c'est ouais, peut-être ouais. encore plus dur la récup. Alors, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Moi, disons que j'ai un peu plus galéré. Je suis tombé un peu malade derrière, donc voilà, je traîne ça. J'ai un petit regain d'énergie ces 2 derniers jours, mais voilà. Jusqu'à il y a 2 jours, c'était pas encore la fête. Bon, c'est cool si ça va mieux là. Ouais, ça va mieux. Mais t'es qui, toi? Je t'embarque dans une version un peu différente des tout premiers épisodes de Quelque part sûr. J'essaie d'embarquer aussi les auditeurs dans des récits un peu plus sur un format trail. Donc, je construis des rubriques qui font penser à des courses. Et la première d'entre elles que j'inaugure, c'est le retrait des dossards.
Quand tu vas retirer ton dossard à Courmayeur, dans quel état est-ce que tu es? C'est marrant parce que c'est intéressant ça, tu vois, comme question. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais je trouve que l'état dans lequel tu es avant la course, au moment où tu récupères ton dossard, ça en dit quand même assez long sur ta confiance et comment tu te sens, comment va se passer la course, quoi. Alors moi, en l'occurrence, pour le dossard, bon, franchement, j'étais décontracté, quoi. Parce qu'en fait, il y avait tellement un gros plateau sur le Tour cette année. Euh, Ça mettait pas du tout la pression parce que j'envisageais pas du tout de finir devant, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais juste pas gagner. Je ferai 10e si tout se passe bien. Puis voilà, donc j'étais sans pression, j'étais tranquille, quoi. Ouais, Franchement, il me semble avoir vu que tu avais annoncé peut-être l'objectif d'être dans le top 10. ouais, bah, alors toi, ça, on va en parler après, mais c'est assez bizarre parce que d'après mes. Parce que je fais tout un modèle et tout, je fais plein de calculs pour savoir à peu près le temps que je peux viser sur la course. Il s'avère que le temps que je pouvais viser, sans mettre la pression détente, hein, sur la base de plein de données sur moi, sur les pressions de course, sur mes derniers blocs de zone, etc. Et je pouvais viser 66 heures, je pouvais faire le record, quoi. Et donc, bah, si je faisais le record, forcément, bon, il y avait François qui pouvait éventuellement faire mieux, mais bon, il n'y en avait pas 50 qui allaient finir devant moi, mais si j'arrivais à tenir ça. Mais donc, en fait, quand je suis parti, mon objectif moi, c'était faire 66 heures. Euh, Bien que j'y croyais absolument pas, tu vois. Et je pensais pas du tout pouvoir tenir ces allures-là, même la première journée. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, en termes de place, je me disais, ce sera probablement vers le top 10 parce que je dériverais forcément sur mes allures. Je pensais pas pouvoir tenir ces temps-là, quoi. Donc voilà. Mais bon, après, sinon, ouais, au niveau du retrait de ça, bah, c'était cool. Et puis, tu sais, alors moi, vu que j'étais un top runner, euh, du coup, tu sais, on est appelé à monter sur scène, là. Parce qu'on l'était présenté un peu au public, mais il avait un paquet, je pense, avec une vingtaine. Et en fait, une fois que tu as passé sur scène, que tu pouvais récupérer ton dossard. Et là, tu sais, là, c'était à l'endroit où il y avait l'arrivée du Tour, quoi. Ok. Et quelques jours plus tard. Et ça, c'était sympa. Moi, après, je suis pas resté, hein, tu sais, je suis même pas été parler avec les autres athlètes. Je suis resté dans mon coin avec ma team, j'ai récupéré mon dossard, et puis je suis allé me coucher, Tu parce t'es que pas c'était juste la mélangé. veille de la course. Ouais. Ouais, Tu, non, je me suis tu, pas tu, mélangé, j'étais dans ma bulle, tu sais, je suis ouais, tu focus fais attention à cet pendant la aspect-là, course. justement, de pas. Ouais, je suis Ok. hyper focus pendant la course, je suis dans ma bulle. Ça, même pour aller à Courmayeur, bon, je suis avec mon petit frère qui me faisait l'assistance. Et tu sais, je parle même pas trop dans la voiture, alors que vu que je suis hyper bavard, mais je suis focus, j'écoute ma musique, je visualise énormément la course. Et je pensais à mes temps, je pensais qu'à mes temps. Et puis même, on en parlera après sur la course, mais moi, je pense uniquement à mes temps. En fait, la position, je m'en fous, quoi. La position, c'est la conséquence de si tu as bien géré la course et si tu Ouais. as bien géré tes temps. Mais bon, toi, tu dois le savoir aussi. Mais en gros, enfin, tu te bats contre toi-même, hein. Tu te livres une guerre, quoi. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment de suivre ses temps, je pense. Et beaucoup, je suis vraiment focus là-dessus dès les derniers jours avant la course, quoi. Ok. Ton passé sportif, tu peux, est-ce que tu pourrais en quelques mots récapituler un petit peu qui est Louis Calais, d'où est-ce que tu viens sportivement avant le trail? Alors, au niveau sportif, bah, déjà, moi, j'ai 29 ans. Et en gros, au niveau sportif, quand j'étais gamin, je faisais du judo. Enfin, tu sais, depuis que j'ai 4 ans, quoi. Et après, je faisais pas mal de compètes, mais j'avais pas été au pôle et en sport-études. Et après, de 17 à 25 ans, j'ai fait de la muscu. J'avais arrêté le judo, je me suis mis à la muscu, donc je faisais beaucoup de muscu. Alors, ça se voit pas, hein, mais avant, j'étais quand même plus costaud. Je perdais beaucoup de poids. Et en fait, j'ai fait beaucoup de muscu, bah, parce que bah, c'était les études. C'était les études, c'est un peu comme la course à pied. Tu peux y aller quand tu veux, donc c'était facile. Et puis après, bah, à partir de 25 ans, donc en 2020, je me suis mis à courir. Donc avant, je faisais pas du tout de sport d'endurance, moi. Et enfin si, je faisais un peu de randonnée l'été. Et c'est après avoir fait le GR20 d'ailleurs en Corse, là, en août 2020, où bah, quand je suis revenu, j'avais trop envie de me fixer un nouvel objectif. Et puis j'avais rencontré des mecs qui préparaient l'échappée belle
sur le GR20 et moi je savais même pas ce que c'était le trail, hein. Puis leur ultra, enfin, quand les mecs ils m'ont expliqué ce qu'ils allaient faire. Enfin, moi en plus je venais de faire 30 bornes sur le GR20, j'étais dévissé et les mecs ils m'ont expliqué qu'ils s'entraînaient pour faire une course de 150 km d'une traite. Enfin, ça me semblait lunaire. Et bref, quand je suis revenu du GR20, j'avais trop envie de me remettre un objectif. Et puis bah, je me suis dit, vas-y, je vais faire l'échappée belle. Surtout que mes grands-parents habitent dans Beldon, donc bon, ça faisait sens pour moi. C'était de la montagne. Et puis l'objectif était enfin, il frôle. Comme je dis toujours, j'aime bien les objectifs qui frôlent l'utopie, tu vois. Et là, ça me semblait. Alors après, il y avait 54 heures pour finir. Je me suis dit, bon, en randonnant, ça devrait passer si je m'entraîne bien, quoi. Mais c'est pas sûr, quoi. Il va vraiment falloir que je m'entraîne correctement si je veux y arriver. Et puis, du coup, c'est ce qui m'a fait rêver, qui m'a motivé. Et puis, c'est parti comme ça. Donc tu t'es entraîné quand même pour cet objectif. T'y es Ouais, pas ouais, pour allé les, en randonneur, quoi. Non, 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 pour le coup, je me suis direct entraîné. Même quand je faisais de la muscu, hein, je m'entraînais correctement. Peut retrouver des principes assez similaires au trail au final, hein, quand tu veux performer. Et tu avais des systèmes de cycle, tu montes en charge, tu descends pour surcompenser, faire gaffe à sa bouffe. Ça, quand je faisais de la muscu, c'est encore plus important qu'en trail. Et du coup, ça m'aide énormément en trail aujourd'hui, quoi. Tu vois, de savoir ce qu'il faut manger, quand, comment que ce soit pendant la course, pendant la prépa. Et là, en l'occurrence, ouais, du coup, de septembre 2020 à août 2021, où je fais la première échappée belle, et ben, voilà, spoiler, j'ai réussi à finir, donc j'étais incroyablement heureux, franchement, c'était ouf. Parce que ça a été dur, hein, on va pas se mentir, après là, j'ai quand même pris un carton, hein. Mais du coup, ouais, la première année d'entraînement, enfin, pour donner un ordre d'idée, alors autant j'étais capable de marcher très longtemps, tu vois, parce que naturellement, de toute façon, j'ai une top génétique pour l'ultra-endurance, hein, sinon j'aurais jamais pu performer aussi vite, ça c'est évident. Mais bon, de là à pouvoir faire, en partant de rien, faire un ultra, tu sais, je vais quand même, et je bosse un peu, quoi. Et en gros, en septembre 2020, j'étais incapable de faire 5 km d'affilée, tu vois, en courant. Et parce que j'habitais à Paris encore à l'époque. Et parce que c'était à la fin de mes études. Et en gros, j'alternais marche-course pour faire 5 bornes, toi, sur les premiers entraînements. Donc, tu Ok. vois, là, je me suis dit, oh, le chantier, ça va être dur. Et c'était 5 bornes sur le plat, hein, du coup, tu te doutes bien. Ouais, parce qu'il y a un peu de Donc, cailloux sur l'échappée belle, hein. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et bon, après, j'adore les cailloux, j'adore la montagne. Mais bon, ça, du coup, d'un point de vue, ouais, c'était un sacré challenge de préparer ça, mais ça a été sympa à faire, hein. Avant tes études à Paris, toi, tu es originaire du Beaujolais, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, du coup, je suis D'accord. revenu sur mes terres, là. T'es Je suis revenu sur. revenu il y a, c'était en 2022, en vrai, que je suis revenu. Ça fait 3 ans, là. Et Donc, je suis du coup, revenu. tu t'entraînes comment alors? Bah, bon, là, j'habite dans le Beaujolais, mais là, on a pour projet de partir quand même dans les Alpes, hein. Parce que, D'accord. enfin, je suis toujours, enfin, franchement, pour aller m'entraîner, là, cet été, j'étais toujours dans les Alpes. Alors, j'essayais toujours de revenir au moins un jour par semaine pour faire ma séance de force max, pour bosser, parce que moi, j'ai une boîte. Donc, toi, j'essaie d'organiser mon temps, toi, de me libérer le plus de temps possible. Il faut quand même que je bosse un peu. Donc, je suis toujours dans la voiture en fait, en train de faire des allers-retours avec les Alpes. Donc là, on va bientôt aller dans les Alpes. Mais du coup, sinon, comment je m'entraîne? Moi, c'est simple, hein, l'hiver. Quand je dis l'hiver, c'est à partir de semaine prochaine que ça reprend. L'entraînement structuré, hein, j'entends. Et je fais beaucoup de force max et énorme facteur de performance, je pense, sur Ultra et encore plus sur Tu, le 100 miles. tu peux détailler Force Max? Là, quand je dis force max, c'est de la muscu à la salle sur les séries courtes, quoi, à peu près entre 3 et 5 répétitions. Ok. En gros, l'objectif, c'est vraiment de le soulever lourd, quoi. Enfin, moi, je fais pas de squat, je fais pas des séries de 20 ou 50 squats pas chargés. Ça sert à rien. C'est de l'endurance. Tu fais déjà en courant, de toute façon. Enfin, ça sert à rien. Au début, il faut commencer par ça, mais une fois que tu arrives à faire 20 squats pas chargés, il faut charger, en gros. Et de plus en plus, faire des séries courtes. Mais encore une fois, pour faire des séries courtes, il faut faire un mouvement clean. Enfin, faut pas aller s'envoyer, essayer de s'envoyer un squat à 100 kg alors que tu fais jamais de muscu parce que, pour ceux qui nous écoutent, parce que sinon, ça va mal se passer. Et moi, j'ai mis plusieurs années avant de faire ça. Et donc, en gros, ouais, donc je fais beaucoup de muscu en salle pour travailler ma force max et je fais du fractionné en côte, majoritairement sur tapis. Je fais entre 2 et 3 séances de chaque, en gros, par semaine. En gros, j'ai 5 séances dures sur la semaine. Après, j'ai 4 séances d'endurance. Qu'en course à pied, je fais pas de vélo. Et puis une sortie longue, quoi. Ça, en gros, c'est le programme de l'hiver. Et sur des cycles de 4 semaines, donc je monte en charge pendant 3 semaines.
Et après, j'ai une semaine de surcompensation. Je fais ça jusqu'à avril. Et après, à partir de mai, voilà, c'est le festival de la borne, hein. C'est que là, après, bah, j'augmente le volume d'entraînement en nombre d'heures et je vais faire de la montagne, quoi. Donc, je fais de la rando, pour le coup. Je fais énormément de trail, très majoritairement du trail et un peu d'alpi. Et après, je fais beaucoup de traversées, moi, de trail anti-itinérance, en fait. Enfin, si tu regardes mon Strava, tu sais, je prends un train, je vais à Modane, et puis je vais aller jusqu'à Menton, ou alors je vais faire le GR20, je vais faire le GR54. Tu vois, la semaine pro avec un pote, moi, pour le coup, c'est pas dans le cadre de ma prépa, c'est juste parce que ça me fait kiffer, mais on part du Planet, tu sais, de la station S7 parce qu'il habite là-bas, puis on va jusqu'à Briançon, là, en 3 jours. Et voilà, je fais énormément de traversées comme ça, d'aventures en montagne. J'adore ça. Et donc, je pars avec mon petit sac de trail et puis bah, je dors soit dans les refuges quand ils sont gardés l'été, soit dans les cabanes ou les refuges non gardés quand c'est toi en début de saison, donc entre mai-juin. Puis bah, là, à partir de mi-septembre, ça devient plus. Ouais, ils sont plus gardés ou c'est dans les cabanes, donc c'est plus rustique, quoi. C'est plus rustique, ouais. Mais bon, au moins, il y a moins de monde. Toi, j'aime bien quand je suis en montagne, il y a personne, c'est cool, je suis tranquille. Je fais beaucoup tout seul aussi. Bon, là, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire ça avec un pote, mais j'essaie de plus en plus de faire ça avec du monde. Mais c'est vrai que la majorité de mon volume d'entraînement, je le fais vraiment tout seul, moi. Ça me dérange pas. Ok. Donc voilà, puis je fais un peu de skimo aussi, enfin de ski alpinisme l'hiver. Voilà. Mais de manière très marginale parce que je suis au-dessus de Lyon, quoi. Donc pour aller, toi, faire du ski, c'est vrai que enfin, c'est Ça évite contraignant. 2 heures, ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Ok. Ah, c'est ça. Dans la muscu, tu avais eu un coach, t'avais eu comment t'as grandi dans la muscu? Tout seul? Euh, alors, tout début, ouais, tout ça. Moi, même là, aujourd'hui, hein, j'ai pas de coach, hein. Ça me fait kiffer, moi, tu vois, de tester. Toi, je suis un apprenti sorcier, moi, avec l'entraînement, hein. Toi, j'adore tester plein de trucs sur moi, voir comment j'ai progressé, etc. Tester plein de trucs différents. Toi, si je m'étais posé la question de prendre un coach l'année dernière, et en fait, je t'ai rendu compte que si je prenais un coach, j'avais plus avoir envie de m'entraîner, tu vois. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est sûr, c'est de prendre des décisions en fonction de mes données, enfin, des entraînements passés, de prendre mon état de forme et toi, plein de paramètres, prendre des décisions sur le futur et quel entraînement je dois faire pour optimiser ma performance et mon niveau, quoi. Et avec Ouais. l'objectif d'arriver à mon plein potentiel. Et puis Donc, ça, d'expérimenter, ouais, ouais, d'expérimenter, d'expérimenter. etc., quoi. Ok. Et tu un peu comme dans un jeu vidéo, tu sais. Hmm. Tu sais, où t'as souvent des persos, des personnages et tu dois augmenter les paramètres tu sais, plusieurs paramètres du personnage. Bon, c'est exactement pareil. Parce que je Les le fais dans la skills. vraie vie, quoi. Ok. Et Ok. ouais, c'est exactement, je augmente mes skills. Et du coup, après, ouais, muscu, au tout début, je faisais la méthode de la fée. Alors, je sais pas, il y en a, pour ceux qui ont à peu près mon âge, ils ont sûrement dû connaître, qui nous écoutent, la méthode de la fée, c'est une méthode de musculation au poids de corps, en gros, que tu peux faire chez toi. Franchement, ça marchait super bien. Je pense que pour commencer, c'est vraiment ouf. Et ce que je recommande souvent à mes potes, d'ailleurs, ceux qui me posent la question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme renforcement musculaire ou en muscu, bah, avant d'aller à la salle, je pense que c'est bien de suivre un peu la méthode de la fée. Ça te renforce vraiment de manière générale. Enfin, c'est vraiment top. Et puis après, pour ça, c'est limite, quoi. Parce que bah, tu es au poids du corps. Donc, une fois que tu commences à faire des séries trop longues, au-dessus de 15 sur les exos, là, je pense que c'est bien de rajouter du poids. Et puis, du coup, bah, après, j'ai fini le tour. En gros, de 17 à 19, 20 ans, j'étais chez moi. Après, je suis allé dans une salle. Et puis bah après, là pareil, tu sais, tu testes plein de trucs, hein. C'est pour ça que j'aime bien aussi les muscu, c'est que tu testes plein de choses. Puis c'est bien parce que là, pour monitorer tes perfs, tu sais combien tu lèves, hein, donc tu sais si tu progresses ou pas, hein. Pas besoin de faire Ouais. une prise de sang ou je sais pas quoi, ou test de VMA. Et donc voilà, donc après, bah, j'ai testé plein de trucs. Et puis j'ai toujours fait ça tout seul. Et puis là, aujourd'hui, j'ai quand même quelqu'un à la salle qui me qui challenge mes idées, on va dire, et puis qui me conseille, tu vois, sur ce que je prévois de faire et la manière de m'entraîner à la salle. Ouais, il y a un En suivi. fonction de là Ouais. où j'en suis, ouais, un semblant de suivi, tu vois, un truc officieux, je dirais, mais ça me permet d'avoir un regard extérieur. Et je me sers aussi énormément de ChatGPT maintenant. Ok. Parce que bah, toi, je consomme énormément de contenu scientifique, toi, de tous les derniers papiers scientifiques, je les lis, tout ce qui concerne l'entraînement, quoi, la nutrition, tout ce qui est lié à l'endurance, quoi, globalement. Et en Et, gros, ChatGPT, je m'en sers vraiment beaucoup, ouais. ok. Et ça, tu dirais que c'est des gains marginaux ou c'est vraiment des gains conséquents?
De quoi, le fait de s'instruire avec ChatGPT ou le fait de faire des Ouais, requêtes? le fait de computer ces infos et puis d'extraire et de tester des choses qui pourraient être intéressantes. Bah, non, pour le coup, c'est pas des gains marginaux, hein, c'est la base, hein, je dirais. Parce que si tu fais comme tout le monde, je dirais que si tu fais comme tout le monde, tu vas faire, toi, sur les courses, enfin, même pas, je pense que si tu fais comme tout le monde et que t'affines pas et que tu n'adaptes pas l'entraînement, mais est trop optimisé pour toi, tu vas arriver à 80% de ton potentiel. Si tu vas arriver à 100, tu es obligé d'adapter, quoi. Et du coup, c'est quand même pas des gains marginaux, je pense. Toi, les Ok. gains marginaux, pour moi, c'est par exemple au niveau de la récup, d'utiliser le dernier outil à la mode, je sais pas, pour se masser ou je sais pas quel truc là. Ça, c'est des gains marginaux. Mais là, au niveau de l'entraînement, là, c'est quand même vraiment pas enfin, c'est pas des gains marginaux. Ok. Tu aurais un exemple à nous donner sur ton utilisation de ChatGPT et dernièrement ce que tu aurais Bon, changé ou adapté pour gagner un peu de ouais, ouais, vitesse, bah, en gros, de moi, performance? ouais, bah, de toute façon, j'ai deux chats, moi, sur ChatGPT. Donc, enfin, concernant l'entraînement, j'en ai un, c'est entraînement trail, l'autre, c'est nutrition trail. Donc, dès que Ok. j'ai une question, je lui pose. Et dernière question que je lui posais, c'est pour développer. Les deux dernières questions que je lui ai posées, c'est une question hyper spécifique sur l'utilisation de l'hypoxie pour l'entraînement. Ce que j'en vais utiliser beaucoup plus l'hypoxie là pour la prochaine saison, parce que ça rajoute un paramètre dans l'entraînement, c'est quand même sympa, c'est marrant. Et puis je suis assez convaincu que c'est un énorme, là c'est pas des gains marginaux non plus, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gagner. Et tous les top élites aujourd'hui le font. Ok. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'hypoxie. Bon, l'hypoxie pour les auditeurs, c'est tout simplement de simuler l'altitude. Donc il y a une tente hypoxique ou en allant physiquement en altitude. Et donc, je vais poser une question là-dessus pour structurer en gros ma saison et mon exposition à l'époxy pour la prochaine saison, quoi. Et après, deuxième question, c'était comment, comment, sur la base de mon programme actuel, en prenant en compte mon programme actuel de musculation, et celui que j'avais fait sur la dernière saison hivernale, comment je pourrais le modifier pour mieux solliciter mes fessiers pour développer ma force maximale et ma résistance musculaire des fessiers, parce que je pense que musculairement, c'était un des points, c'est le principal point que je peux développer sur la prochaine saison. Ok. Comment Voilà. parce que tu parles beaucoup de muscles, tu parles beaucoup de charge. Comment est-ce que Ouais. tu fais attention à pas te blesser? Bon, c'est tout bête, hein, ouais, pas se blesser, c'est optimiser la récupération. Enfin, même pas l'optimiser, c'est juste récupérer correctement. Donc, faut dormir beaucoup. Toi, moi, quand je fais pas de sport, je dors entre 7 et 8. Et quand je suis en prépa, quoi, que je fais entre 15 et 20 heures par semaine, bah, je dors entre 9 et 10 heures par jour, quoi. Ah Donc, je oui, dors 9 heures par nuit, 9h30 par nuit, puis j'ai une sieste, presque tous les jours. ok. Franchement, le sommeil, c'est la base de la base. Et puis après, le deuxième point, c'est manger correctement, quoi. Quand je dis manger correctement, c'est pas de produits transformés. Manger les protéines qu'il faut, enfin, assez de protéines. Donc 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, par simple. Et le dernier point, c'est d'être open bar sur les glucides. Voilà, pas compliqué. Et après, pour pas se blesser, c'est dès que tu commences à avoir une petite douleur, bah, tu lèves le pied, quoi. Moi, dès que je commence à avoir mal quelque part, c'est surtout l'hiver où je commence à avoir mal quelque part. L'été, je fais des gros volumes, mais vu que c'est une intensité hyper basse, puis je me suis tellement renforcé sur l'hiver que l'été, j'ai jamais mal nulle part. Et c'est Ouais. souvent l'hiver où je suis toujours sur le fil du rasoir. Parce que, enfin, presque tous les jours, j'ai soit une séance de fractionné, soit une séance de muscu. Donc, niveau musculaire, c'est quand même violent. Et là, ouais, dès que je commence à avoir mal quelque part, je baisse l'intensité et mon volume d'intensité. Donc, quand je parle des séances de qualité, quoi. Donc, je réduis le volume en muscu, donc, ou les charges. Et sur les fractionnés, bah, pareil, soit je les fais sauter, ou soit je réduis un peu le nombre de répétitions. Tu croises un peu avec du vélo ou d'autres Pas du tout, non. exercices? Pas du tout. Non, Et en non, termes alors de... ça, j'aime pas trop, en Ouais, fait, le vélo. ouais, Non. ouais. Et en termes de fréquence, ton entraînement, tu as combien d'entraînements semaine, tu dirais? Bah, l'hiver, c'est une dizaine, quoi, à peu près. Et après, l'été, j'en ai que 6. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu cours, je sais pas, entre 4 et 8 heures dans la journée, de toute façon, tu vas pas t'en faire deux, hein.
Donc, et j'ai un jour off toutes les semaines, donc même l'hiver. Donc, voilà, en gros, l'été, ouais, j'ai à peu près 6 par semaine et puis l'hiver 10. Ok, c'est Et du coup, c'est plein de petites séances en fait, tu vois. c'est énorme, Euh, ouais, bah après, c'est sûr, je m'entraîne pas mal, mais bon, après, ça, c'est aussi pour ça que j'ai vite progressé, hein. bien sûr. Ça, c'est, Ça suit. Ton, ton, sans- ton palmarès avant le Tour des Géants, on peut en parler un petit peu rapidement. ouais, carrément. Bah, tu veux Donc que je te dise tu, dans les grandes lignes? ouais, dans les grandes lignes, En large, gros, bon, palmarès, tu sais, c'est pas, tu sais, moi, ça fait 4 ans que je me suis mis à courir, alors j'ai pas gagné 5 points, toi, j'ai pas fait non plus 50 000 perfs, hein. Mais, en gros, bah, premier HLE belge, je mets 37 heures en 2021. Je la refais l'année d'après, je mets 27. Bon, le parcours avait été à peine, il y avait peu de temps, mais bon, j'avais quand même fait un bien meilleur temps. Puis là, j'ai fait quatrième pour le coup. Donc, ok. j'étais là pour le coup, c'était la performance la plus, je pense que c'est la performance que j'ai fait la plus inattendue parce que tu vas faire quatrième sur le B après 2 ans de course à pied, enfin c'était ouf quoi. Enfin, genre, j'aurais jamais pensé, Et j'aurais là, jamais imaginé ça. C'était là, incroyable. ça t'a mis la puce à l'oreille, tu t'es dit, il y a un truc, Ouais, je suis doué je là-dedans. me suis, ouais, je me suis dit, c'est vrai que bah, je sentais que j'avais facilité quand même. Et ça c'est évident. Et après, bah, j'ai gagné la Swiss Peak l'année d'après. Donc, bah, là, ça a confirmé le fait que, après, il n'y a pas un gros plateau hein, sur la Swiss Peak, mais j'avais quand même fait un bon temps. Donc, par rapport aux top athlètes qui étaient venus, c'est vrai que enfin, sur les précédentes éditions, j'avais quand même fait un bon temps. Donc, ouais, je me suis dit, c'est vrai que là, je dois quand même, enfin, si je continue comme ça, si j'arrive à faire une perf comme ça après 3 ans de cours, genre, si je continue comme ça, dans 6 7 ans, si je me blesse pas et que je fais les choses correctement et que j'en fais pas trop vite, bon, j'arriverai probablement à faire partie des bons dans la discipline. Ça, c'est Ok. sûr. Puis après, bah, cette année, j'ai gagné l'UT4M. Où pareil, c'est pas une course avec un gros niveau, hein. Et puis après, bah, je fais que sixième sur le tort parce que bah, ça s'est mal passé à la fin, malheureusement. Pourquoi tu es venu sur le Tour des Géants? Bon, parce que j'avais fait la Swiss Peak l'année d'avant. Du coup, je vais continuer sur 200 miles parce que je dirais que c'est la distance où j'ai le plus, que j'apprécie le plus, en fait. Toi, c'est une vraie aventure. Parce que tu vois, quand tu le fais à bon niveau, quand même, à 100 miles, ça dure 20 ou 24 heures. T'es quand même à une intensité assez importante tout le long, hein. Ouais, bien Donc, sûr. tu sais, t'es pas détente à discuter avec les bénévoles, hein. Tandis que là, sur le Thor, j'étais détente, moi, tu sais, je discutais, enfin, des fois, je discutais un peu tout le long du parcours. Enfin, il faut toujours avancer, mais sans T'as pression, et ça, j'aime profité bien. quand même de l'aventure. Oh, je Ok. profite carrément. Ouais, je te cache pas que les 50 derniers kilomètres, j'ai un peu en profité. Ouais. Mais sinon, non, c'est vrai que j'ai plus le temps de profiter. J'ai plus le temps de profiter avec mon assistance aussi. Parce que nous, les courses pour nous, tu sais, moi je fais ça en famille et c'est vrai qu'on vit vraiment des émotions incroyables et et du coup, bah, ça dure encore plus longtemps, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Mais pour autant, j'ai pas envie de faire forcément plus long, tu vois. J'ai envie de faire le Tour des Glaciers. Puis peut-être un jour la Swiss Peak 660 s'ils la refont, mais voilà, en tout cas, j'ai envie de finir ma mission sur le Tour, là, pour l'instant. Ok. Est-ce que tu avais reconnu le parcours? Non. Non, tu n'avais pas reconnu le parcours. Non, Tu... non. Je l'avais déjà fait l'année dernière pour ma prépa pour la Swiss Peak. J'avais été en bus à Aoste et puis après j'avais couru jusqu'à chez mes grands-parents. Il y avait un repas de famille. C'était en haut de Beldon, quoi. Donc, il y avait je sais plus, vers 250, 300 km. Et en gros, j'étais passé par le Lauson. J'ai fait le Lauson et l'Entre-Laure. Donc je savais à quoi m'attendre quand j'y passais, là. Ok, Mais c'est tout, ouais, j'avais pas reconnu le parcours, ouais. ok. Tu t'es inscrit, alors je sais plus, je crois que c'est un peu en décalé, le Tor 450 et le 330 sur les inscriptions. C'est quoi? C'est autour de mars, non? Ah, c'est une bonne Février-mars? question, ça. Ouais, je dirais février-mars, ouais. Enfin, c'est sûr que c'était pas après mars. Ok, Mais ouais, c'était premier trimestre 2024, ouais. ok. Donc là, tu t'inscris, tu vois un petit peu qui est au départ. Euh, Bon. Ouais, je savais qu'il allait y avoir François. Ah, tu savais déjà? Ouais, parce ça faisait longtemps qu'il en parlait. Puis, si tu veux, j'avais des potes qui faisaient office de détective parce que ouais, tout dans mon entourage, tout le monde savait que j'allais faire le tort. Je l'ai dit à tout le monde. C'était un objectif. Et puis, tous ceux, tu sais, il y en a plein qui écoutent des podcasts, tu vois, des potes trailers. Et puis, François, il avait dû en parler quelques fois quand même dans les podcasts. Donc, tout le monde m'avait dit, ah, t'as vu, il y a François qui va sûrement venir et tout. Donc ça, Et c'était là, cool. tu réagis comment quand tu sais Bah, tu que... sais qu'au début, alors ça, j'ai vraiment, ça, j'ai fait
J'ai fait de la prépa mentale là-dessus. Hmm. Si en coach d'ailleurs, j'ai un préparateur mental avec qui je travaille un peu et ça c'est vrai que ça m'aide pas mal. Ok, Et mais de manière très ponctuelle, toi, c'est pas toutes les semaines du tout, hein. Mais ouais. ça m'aide quand même pas mal pour me redriver correctement sur certaines manières de penser. Et là, en l'occurrence, euh, c'est vrai que quand je me suis inscrit ouais, en début d'année, je faisais que penser à me comparer aux autres athlètes qui allaient être là. Que ce soit François, il y allait avoir Alors Galen, il ne savait pas encore qu'il était là, mais je savais qu'il allait avoir probablement Franco, qui au final n'était pas présent sur la Ouais. course. Mais en gros, voilà, je pensais aux autres athlètes au lieu de penser à moi. Les autres athlètes, on s'en fout. Enfin, ça doit jamais être une source de motivation, une source de peur. Comme je disais, il faut penser à ses temps, tu penses à toi, tu développes tes skills et si tu es devant ou derrière eux, ce sera uniquement la conséquence du taf que tu as fait en amont et de comment tu as géré ta course. Donc, ça n'a aucun intérêt de voir les autres, à part sur les 50 derniers kilomètres de la course, quoi. Ouais, je pensais pas mal aux autres au début. Et puis après, bah voilà, j'ai fait un petit travail de prépa mentale où en gros, à la fin, pour le coup, c'était vraiment le cas extrême où je pensais uniquement à mes temps. Je me foutais du reste. Même quand j'ai doublé François, c'était un coureur. Ouais, Comme un autre, quoi. t'es Ouais, il resté était un sur peu plus grand qu'un autre, tu vois, mais sinon, mais parce qu'il est grand, mais sinon, meilleure aspiration quand t'es derrière lui, tu vois. ouais, ça. Mais voilà, tu vois, j'étais ni content, ni pas content. J'avais juste pas trop envie de passer devant lui et après devant Martin, parce qu'après, moi, j'allais être premier. Et il y a un truc que je déteste, c'est être chassé. Tu vois. Ok. J'adore chasser. Ça, c'est un truc que j'adore, tu vois. La nuit, quand je vois la Ah, frontale au loin, intéressant. Ouais. ça, j'adore ça, tu vois. Et non, mais pas parce que je sais que je vais passer devant un autre et que je vais être meilleur que lui, mais c'est parce que, je sais pas, je sais pas pourquoi, c'est marrant, tu vois, de passer devant quelqu'un. Et du coup, ouais, j'avoue qu'en plus, c'était au 180, 180e, je crois, c'était à Niel, là. Et j'avais prévu, moi, dans mon plan, enfin, sur mes temps de passage, avec les infos que j'avais et tout, je devais repasser devant François au 280e. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Parce que je suis passé devant lui bien plus tôt, puis après j'ai eu ma gastro, hein. Mais du coup, là, je me retrouvais premier au 180e. J'étais pas serein. Bon, après, je savais que j'allais dormir à Gressonnet, et puis à Gressonnet, je me suis dit, bon, bah, il y a sûrement quelqu'un qui va repasser devant moi. Mais je dormais qu'une demi-heure. Parce que contrairement à la Swiss Peak l'année dernière, j'avais dormi 2 fois 1 heure et demie, puis 30 minutes la troisième nuit. Là, j'avais prévu de dormir 1 heure la première nuit à Cogne, et après 30 minutes sur les 3 dernières bases vie, donc à Gressonnet, Val Tournanche et c'est quoi la dernière? C'est Olom. Euh, Et donc, du coup, bah, au final, ouais, même après Gressonnet, j'étais encore premier, quoi. Donc, parce que François a pris la décision de dormir 1 heure et demie. Est-ce Ça m'a que, fait peur d'ailleurs quand je suis ça. Je me suis dit, putain, il va revenir en forme. est-ce que tu penses que sur l'aspect prépa mental, le fait d'être en tête, d'être chassé, entre guillemets, c'est un aspect que tu peux travailler et qui sera Euh, intéressant de travailler. ouais, bah au final, je pense que je l'avais pas mal travaillé en amont, tu vois, parce que au final sur les T4M, je suis passé devant assez rapidement. Alors, encore une fois, hein, le niveau, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est beaucoup plus light que le Thor, hein, c'est pas comparable. Mais pour autant, c'est sur les T4M, quand je passe premier, pareil, j'étais pas serein. Là, j'étais vraiment pas serein. Et là, je me disais vraiment qu'il fallait que je travaille. Et au final, sur le tort, bah, ça m'a pas stressé en fait. Quand j'étais devant, bon, je demandais régulièrement combien ils étaient derrière, enfin, combien était François derrière, du coup, mais je Ouais, m'en t'étais foutais. focus Franchement, je sur suivais ton mes temps. temps. Ouais, 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 j'étais c'est focus sur ça. mon temps. J'étais Ok. vraiment, vraiment, vraiment focus sur mon temps. Et ça, c'est vraiment, si je peux donner un conseil, c'est vraiment être focus sur votre temps, quoi. La place, on s'en fout, hein. Enfin, si, ça, c'est cool, la place, mais c'est une conséquence de la bonne gestion et le bon respect de ces temps de passage. Ok. Donc, c'est à Ma- la fin mal- qu'on regarde ça. Malgré ces temps, au départ, c'est quoi ça aurait été quoi ton tiercé? Euh, Qu'est-ce que tu voyais? C'est-à-dire, qui c'est Le que j'aurais dû avoir podium, pour le premier? ouais, ouais. Ah, bah, premier, bah, moi, j'aurais bien vu gagner. Bah, après, ça dépendait aussi de moi. Je savais pas. Moi, si je suis à mes temps, je savais que j'allais être sur le podium. Enfin, je savais. C'était pourquoi? Parce que bah, si tu fais le record de la course, forcément, il y a pas 50 qui font par définition font le record de la course. Mais je pensais que François, ouais, enfin, allait être probablement premier. Moi, potentiellement deuxième.
Et en troisième, j'aurais dit. Bah après, il y avait Franco. J'ai appris moi où j'ai récupéré mon dossard, il n'y avait pas Franco. Mais sinon, je pensais que ouais, on allait être François, Franco et moi. Je pense peut-être sur le podium, tu vois. Encore une Ok. fois, si je respectais mes temps et en partant, j'y croyais pas du tout en mes temps. Donc moi, en vrai, en partant, je me voyais pas du tout sur le podium, tu vois. Mais voilà, si je respectais mes temps, c'est sûr que j'allais finir sur le podium. Mais vu que j'y croyais pas, en troisième, j'aurais bien vu Galen aussi, tu vois. Ok. Et au final, il a abandonné. Bon. T'as- t'as- Donc voilà. ok. T'as pris ton dossard et tu rentres dans le sas de départ. Là, je pense que l'ambiance est un peu différente du retrait des dossards. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que t'es tout de suite sur le devant? Non, Comment tu gères? bah, ouais, bah là, tu sais, ma technique, c'est toujours de partir cool milieu de peloton. Ça me fait perdre un quart d'heure, peut-être même une demi-heure, puisque je me retrouve à une place qui est peut-être un peu inférieure à mon niveau, mais du coup, tu sais, ça bouchonne un peu en partant, hein. Mais sur le premier single, mais c'est pas grave, au moins ça m'enlève comme ça, je peux chasser un peu, tu vois. Au moins, ça me drive sur la première journée, c'est cool. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc auquel je fais gaffe, c'est pas partir trop fort au début. Donc, non, je me mets au milieu de peloton. Et puis après, si on se rend sur la ligne de départ, bah, pareil, ça, c'est un truc que j'ai jamais trop fait. Moi, c'est que, tu sais, tous les top runners étaient appelés. Donc, bref, pour les présenter, machin, t'es devant, t'as les caméras. C'est moi, c'est pas trop, je pas trop l'habitude. Puis bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, tu vois. Moi, j'aime bien, comme je te dis, être dans ma bulle. Enfin, j'en tenais pas trop compte. Et puis après, bah, il pleuvait, donc je savais que que ça allait être sûrement un petit peu dur la première journée, mais au moins, le bon côté des choses, c'est qu'il allait pas faire trop chaud. Je préfère prendre des seaux d'eau sur moi toute la journée qu'il fasse 40 degrés, quoi. Donc j'étais plutôt serein, quoi. Un poil stressé quand même au début, tu vois, parce que là, tu te dis, bon, bah là, il va falloir. À savoir que tous mes indicateurs étaient de forme, étaient que ce soit au niveau cardiaque ou mon poids, tout était au taquet avant de partir, hein. C'était incroyable. Et donc ça, j'étais content, j'étais en confiance, tu vois. J'étais en confiance, détente, mais voilà, un petit peu stressé, parce que quand même, je me dis, bon, il va falloir faire 330 kg, donc Il va ça se va être passer fun, des mais choses. Ouais, ouais, ok. voilà, c'est ça. Oh, mais ça grimpe ici. Ok. Premier call, tu démarres donc dans les 50 premiers, j'allais dire. Tranquillement, Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Je tu... suis 39e, je crois, ou 50e. Non, je crois que je suis 39e au premier call, à Col d'Arp, là. Ok. Donc, mais je pense que toi, au premier single, je devais être centième, toi. J'en ai remonté pas mal sur les 1500 premiers dénivelés. Mais premier call, bah là, bah déjà, premier call, je crois que j'avais un quart d'heure d'avance sur mes temps, tu vois. Donc, alors que c'était l'allure en kilomètres effort la plus élevée que j'avais du parcours. Donc, puis j'étais vraiment facile, là. Donc, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est pas impossible que je puisse faire une belle perf aujourd'hui. Tu vois. Quand je suis arrivé au premier call, j'étais content parce que je me suis dit, ça, j'ai comme une approche très très rationnelle, moi. Donc là, tu sais, je voyais ma fréquence cardiaque, je voyais l'allure que j'avais. Ouais, je me suis dit, je suis pas C'est mal quoi jouable. aujourd'hui. Tu tu Ça, t'es ça, ça va jouer, ouais. tu t'es pas emballé à ce moment-là? Tu t'es emballé comme... Non, Oh, non, tu t'es resté sur les c'est qu'après, t'as une... rails. Ouais, non, non, cool, justement. Ok. Ouais, mais je me le répète, hein. Ouais. Avant d'arriver au col, il y a une descente derrière. Alors moi, j'aime bien la descente, hein. Je suis meilleur en descente qu'en montée. Non, là, justement, c'est typiquement le genre de truc où tu sais, tu prends un semblant de confiance où tu es euphorique, tu te massacres en descente, tu prends 1500 de D-, là, tu sais, pour arriver à la tuile, boum, t'es mort. Course pliée, tu vois. Donc non, 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 je fais très attention, ouais. Je freine, tu vois, j'en ai conscience de ça. Ok. Je fais vraiment gaffe, ouais. Donc, t'arrives à la tuile. Je crois que c'est 34 ou Non, un tout pas, peu plus. la tuile, non, c'est le 18e, je crois, un truc. Ah oui, Ça va c'est être le 18 sur 18e, la le... Ouais, tuile mais c'est sur 1005. le temps. Ouais. Et en gros, tu passes sur le tour des glaciers, la tuile? Ouais, ouais, bon, on y est Ah, passé, ok. ouais. Mais Ok, ah, vous c'est vous plus faites un au, grand tour. ouais, c'est plus au 30 et Ouais, des ouais, bah là, bananes. non, Ouais. vous faites un vrai tour avant, quoi. Et bah, ouais, bon, la tuile, bah là, il pleuvait. Mais bon, là, c'est la première fois que je retrouve l'assistance. Je suis trop content de les voir. Et je me ravitaille bon, rapidement. Et puis c'est reparti, quoi. Ok. Là, Puis après, on monte au ouais. au refuge des filles. Mmh.
Sur l'alimentation, parce que entre la tuile et des feuilles, il y a un petit bout. Et j'allais dire sur les ravitaux suivants, comment tu gères cet aspect-là, ravito, toi? Bah, tu sais, moi, sur les ravitaux, alors autant je suis millimétré sur pas mal de sujets, mais là, j'étais vraiment tranquille sur la bouffe. Je l'avais fait plus à l'instinct, parce que je me connais mieux. Donc, j'étais plutôt. J'avais différents aliments salés et sucrés que je peux manger sur le ravito, que me Ok, présentait l'assistance. Et après, j'avais de la bouffe que j'emmenais sur moi. Moi, j'ai un partenaire, c'est Oversteam. Enfin, franchement, c'est top ce qu'ils font. Et du coup, j'ai énormément consommé de produits Oversteam entre les ravitaux. Et puis après, je ok. mangeais de la pizza, des quiches, des gaufres liégeoises avec du Nutella ou de la crème de marron et des petits déj à base de muesli. Toi, est-ce que tu as des aliments, des choses un peu coup de cœur, un peu plaisir? Ouais, alors c'est la crème de marron. Enfin, il y a deux choses. Enfin, déjà, il y a les pâtes de fruits Oversteam. Franchement, c'est trop bon. Ça passe vachement bien. Mais globalement, je vais te dire les aliments que j'arrive à facilement consommer à la fin du tort, quoi. Et ça, c'est un bon, c'est un bon repère pour savoir si c'est les aliments coup de cœur. Donc, en gros, il y a pas de fruits. Puis après, le deuxième, c'est les compotes de crème de marron. Tu sais, là, je les achète directement sur Clément Faugier. Ouais, en gourde, Et là. ouais, c'est ça. Et comme les pommes potes, même format, 85 grammes. Et Tip en top. fait, c'est de la crème de marron pure et t'as 50 grammes de glucides dedans, c'est oufissime. Après, il faut aimer la crème de marron, mais moi, j'adore ça. J'en ai utilisé sur les Ah, glaciers. ça va? Parfait. Ah, c'est marrant, ça, c'est le premier que j'entends parce que c'était un pote avec qui je suis du ski LP qui m'a montré ça cet hiver. Et c'est le deuxième que j'entends qui mange ça. Bah, franchement, c'est vrai que c'est ouf. Et sur Clément Faugier, tu peux m'acheter pareil, les gourdes, mais t'as que 40% de crème de marron et le reste, c'est de la compote de pommes, d'abricots ou de fraises. Ah, c'est mélangé. Et, D'accord. et ça passe. Franchement, tu sens presque pas la crème de marron. Et pour le coup, tu as quand même 30 grammes de glucides par compote, quoi. Donc, Ok. c'est vraiment pas mal. Ouais, moi, je consomme ça parce que Oversteam, ils font pas encore de compote. Ça arrive, mais ils en font pas encore. Et ça, c'est vrai que ça dépanne bien parce que sinon, si tu regardes chez Baou ou Athlète, enfin, ça coûte, ça coûte un bras et ça fait vraiment, ça, c'est super bon et ça fait vraiment le job, quoi. Ouais, puis ça reste encore sur l'encombrement, peut-être assez facile à transporter, quoi. Oui, clairement. Très clairement. Toi, ton sac de trail, là, il pèse combien? Tu as à peu près une Euh, idée si, du si, ouais, volume? ouais, il fait 700 grammes. Putain. Après, il faut rajouter la bouffe et l'eau, hein. Mais, Ouais, ouais, ça, il dit 700 grammes. Ouais. ok, ok. Bah, tu sais, sur le tort, c'est pas comme en France, hein. Moi, j'étais étonné. J'ai regardé le matos obligatoire la semaine avant. Et on prépare mes affaires. Et T'as dit, j'ai regardé. ils ont oublié des Ah trucs. ouais, je me suis dit, après, sur la bonne page, ou qu'est-ce que. Et non, non, il y avait deux, il y a quoi, il y a deux couvertures de survie de frontal, je crois, et puis terminé. Gros, j'étais étonné. Et sur le tort, c'est la seule course de ma vie où j'ai pris plus de matos que ce qu'ils demandaient. Ouais, Tu vois. ouais. Parce que Ok. d'habitude, tu sais, je suis quand même assez minimaliste et je suis vraiment un radin absolu sur le poids. Mais là, bah non, là, genre, je suis parti, j'avais ma Gore-Tex, quoi. Parce que bah, je savais pas que le Rouban, j'ai vrai, là j'ai pris la Gore-Tex d'Alpi, quoi. Parce que bah, je savais qu'il y a 2005, plein vent, avec de la pluie qui tombe à l'horizontale, ça allait pas le faire si je partais juste avec le matal obligatoire, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà. Je pense que t'as pas été le seul à Je pense. l'apprendre et ceux qui ont fait l'impasse ont peut-être payé les pots cassés Ouais, je rapidement. pense, Et oui. voilà. À partir de quel moment tu reviens, toi, dans ton esprit, alors plus que dans les faits peut-être, sur la tête de la course? Bah, je reviens vraiment sur la tête de la course au Lauson en fait. Je sais pas du tout combien j'étais, hein, mais donc au Lauson, c'est quoi, c'est le centième, un truc comme ça sur le 330. Et donc là, en fait, je voyais, bon, j'avais remonté pas mal de monde et bah, je voyais que je commençais à remonter les élites quoi. Donc je vais doubler Galen, j'ai doublé Martin, Sanguet, John Kelly, enfin vraiment plein de monde. Et donc là, je pensais que j'étais top 10 en fait. Et puis je voyais, il y avait deux frontales qui suivaient à 5 minutes de moi au Lausanne avant de basculer. Puis quand j'arrive au refuge, là, je retrouve mon pote qui me fait l'assistance au refuge parce que moi, j'avais juste, je suis une aparté, au niveau de l'assistance, incroyable, franchement,
ils étaient absolument fabuleux. Et j'avais mon petit frère, ma mère et ma copine qui me faisaient l'assistance dans Valais. Dans 17, je crois qu'il y avait 17 ravitaux qui étaient accessibles en voiture. Et puis après, j'avais Matt, qui fait de l'ultra aussi et qui a fait la diag là. Et lui, il était là sur une bonne partie des refuges en altitude, quoi. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Et franchement, l'allure que j'ai tenue au début, c'était vraiment grâce à eux aussi. Et puis si j'ai réussi à finir, c'est concrètement grâce à eux. Donc en gros, là, je le retrouve au Vittorio Sella, bah ouais, au 105e, un truc 100e, juste après le col du Lozon. Donc là, c'était la nuit, ça devait être 2 heures du matin. Je venais de prendre de la neige au Lozon. J'étais bien content de me poser 2 minutes au chaud, hein. Et là, c'était pas prévu qu'il soit ici. Il était censé arriver que le lundi soir. Donc là, c'était dimanche dans la nuit, donc j'étais trop content. Puis il avait préparé des crêpes au Nutella, tu vois. Autre aliment plaisir d'ailleurs. Ah. Il m'a préparé des crêpes au Nutella. Putain, c'était fabuleux. Et je m'attendais pas du tout. Je venais de me faire défoncer au Lozon. J'étais refait. Et là, il me dit, putain, c'est bien, t'avances bien. T'es troisième. Il y a François et Bénat devant toi. Donc là, je suis, ouais, putain, non, c'est juste ça. Ça sent bon. Bah non, c'est justement, non, je suis plutôt, toi, passer en tête de course sur monter vite. Moi, je suis plutôt en mode, waouh, c'est bizarre. Quand Peu je de devrais pas prudent. être là. Ouais, non, non, là, je me dis, voilà, vraiment, sois prudent. Je me suis dit, là, tu vas Recheck, vraiment prendre le temps. Ouais, 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 recheck tes fiches d'horaire, ouais, ouais, ok. ouais, je me suis dit, ouais, non, revérifie, ouais, non, calme le jeu. Ou... Après, franchement, j'étais à la bonne intensité et tout, donc tout roulait, mais c'est vrai que j'avais une demi-heure d'avance, 45, non, une demi-heure d'avance sur mes temps. Non, j'avais 45 minutes d'avance sur mes temps, je crois, en arrivant à Cognes, donc on avait été assez efficace sur les ravitaux, un peu plus que prévu, mais bon, quand même. Et là, à Cognes, je me suis dit, là, prends vraiment, vraiment le temps. Donc là, j'ai dormi. Donc en fait, quand je suis arrivé à Cognes, moi, j'étais, bah, encore une fois, j'étais à peu près à 5 minutes derrière Bennett et François. Mais eux, ils sont repartis hier, ils ont fait une nuit blanche. Moi, j'ai dormi 1 heure, hein. La stratégie, c'est tout sur 200 miles, c'est vraiment d'essayer de retarder le plus possible la dette de sommeil. Et je suis assez convaincu que de dormir au moins 1 heure par jour, 1 heure et demie même. Tu vois, là, je faisais un test, mais la prochaine fois que je fais un 200 miles, je referai 1 heure et demie la première nuit. Et un vrai cycle de sommeil. Et donc là, j'ai dormi qu'1 heure. J'ai bien restrappé mes pieds. Parce que je pars avec les pieds qui étaient bien strappés dessous, hein. Clairement, j'ai mis les compis plus du strap par-dessus. Parce que vu qu'il pleuvait, je savais qu'on allait avoir les pieds défoncés. Et là, ça commençait. Enfin, il y avait un endroit sur le pied, je commençais à avoir un petit frottement. Donc là, j'ai remis le compi, j'ai remis du strap, machin. Et du coup, je me suis arrêté 1h40 en tout à Cognes. J'ai bien mangé. Cool, tu vois, j'ai de l'avance, détente. Et donc, puis je voyais que je reprenais François et Bennett alors que j'étais vraiment à l'heure tranquille et que en plus moi j'avais dormi, donc je me suis dit, tiens, tu vas mal les reprendre. Je me suis dit sur un malentendu, tu les reprends avant la prochaine nuit. Tu vois. Au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais voilà, donc du coup, voilà, vraiment détente, on prend le temps, on temporise. Donc bref, je repars et puis bah, après, je fais la fin de nuit et puis après on arrive sur le lundi, quoi. Ah, on est bien, Tintin, on est bien. On parle d'état de flow. Toi, tu dirais qu'à partir de ce moment-là, tu vis un état de flow où Non, 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 non. pas Non, du franchement, tout? tu sais que non, non, franchement, j'ai pas vécu l'état de flow. Je l'ai vraiment vécu sur la Swiss Peak, l'état de flow. C'était Ouais. oufissime. Vas-y, Euh, raconte. et moi, sur la Swiss Peak, je te le fais simple, hein, mais en gros, sur la Swiss Peak, j'ambitionnais. Alors, j'avais l'ambition de faire un podium, tu vois, sur un malentendu, mais gagner, non, et encore moins le record de la course. Donc en gros, quand je vois que bah, très rapidement, au bout du deuxième jour, j'étais deuxième avec Andrea, qui est Andrea Delro, bah, celui qui fait deuxième au final et qui était devant moi. Il avait entre 1 et 2 heures d'avance sur moi. Voilà, je me suis dit, ouais, je vais probablement faire un podium si ça pète pas. Et en fait, je maintenais cet écart avec lui jusqu'à la troisième nuit. Donc 270e à fin haut. Là, je dors une demi-heure. J'ai prévu de dormir 1 heure et demie. Je dors qu'une demi-heure et je prends un risque. Et là, pour le coup, j'ai pas suivi mes temps et ce que j'avais prévu. Là, j'ai pris le risque. Je me suis dit, c'est le bon moment. Vas-y, essaye. Alors que franchement, j'étais dévissé, hein. Enfin, j'étais fatigué, quoi. Je commençais à avoir des allus. Je sais plus où j'habitais, hein. Physiquement, ça allait nickel. Mais alors, par contre, niveau cognitif, j'étais à la rue complet, hein. Et là, je dors une demi-heure, donc je me réveille. Je sais toujours pas comment je m'appelle. Et là, je repars. Donc, c'est dans la nuit. C'est au 270e. Ça devait être, je crois que j'ai dormi de 22h30 à 23. Et en fait, c'est l'étape la plus difficile qu'il y avait en fait avant la fin. Et en fait, là, je me suis dit, en gros, il y avait 18 km, 1800 de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est simple,
Tu as 18 km pour le reprendre. Là, j'avais 1h45 de retard. Donc là, lui, il a pas dormi, toi, t'as dormi. Donc là, tu passes la seconde, t'attaques, tu prends les risques, hein. En descente, c'est tout à fond, on se pose pas de questions. Et il faut que tu arrives à le rattraper parce qu'il faut que tu arrives à le coller avant qu'il se rende compte que tu l'as repris, parce que sinon il va passer la seconde. Parce que là, ça va être la nuit, je savais que c'est avec la tombée de la nuit, lui, je savais qu'il a rien dormi presque. Je savais que là, il allait lever le pied, quoi. Donc là, je l'ai vraiment joué stratégique. J'étais content de ma décision. Et puis au final, j'arrive à le reprendre pile poil avant le refuge. Et puis là, après, pendant 10-15 bornes, on se fait la guerre, quoi. Là, il rattaque. Franchement, il a été bon parce que lui, il n'avait pas dormi. Je sais pas comment il a fait pour tenir un rythme comme ça. Parce qu'on montait à 1000 mètres heure, hein. L'adrénaline, Ouais, sans mais clairement doute. l'adrénaline, ouais. Ouais. Non, parce que lui, il faisait la course de sa vie aussi, donc ouais, c'est clairement l'adrénaline, je pense. Puis après, du coup, ouais, pendant 10-15 km, s'est fait la guerre, et puis j'arrive à le reprendre en descente, et plutôt qu'en plus, j'ai cru qu'il avait, il était cramé au bout d'un moment, je pense qu'il s'est caché derrière un rocher. Putain, puis je voyais plus sa frontale, parce que tu sais, on était à plus de 2005, et moi, j'attaquais comme un cinglé en descente. Putain, je voyais plus personne. J'ai dit, putain, c'est pas possible. Il s'est sauvé où? Lui, il a réussi à me mettre autant de temps et tout. Parce que je sais que moi, je suis quand même bon descendeur. J'avais des bonnes cannes, quoi. J'étais étonné de la vitesse à laquelle je descendais. Je dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Puis d'un coup, je passe un rocher, je vois une frontale à côté de moi. Je dis, bah, ok, il y a- Le coquin. Du coup, là, c'était les montagnes russes. J'étais tellement soulagé. Donc, après, j'ai fait genre que j'étais totalement frais avec la plus belle foulée. Et je continuais à descendre. Alors, c'était dur, là. Puis on était vers le 300e, tu vois. Donc, ça commençait à piquer. Puis moi, c'était vraiment la première fois que je faisais ce genre de distance. Donc, c'était un peu dur. Bref, après, bah, j'ai attaqué jusqu'à la fin. Tu vois, là, je jouais ma vie. Tu vois ce que je disais? Je disais, là, c'était soit la gagne ou l'hélico, hein. Franchement, je prenais tous les risques en descente. Je- Non, Franchement, je m'en foutais, quoi. oui. J'étais prêt à perdre. Tu vois, j'étais prêt à abandonner pour prendre le risque de gagner. Et Et voilà, du finalement, coup, finalement, tu as fait un petit peu l'inverse de ouais, ce que tu fais habituellement. clairement. Ouais, Avec une très prise de clairement. risque maximale. Ouais, maximal, ouais. Que j'ai pas du tout reproduit cette année, pour le coup. Et paradoxalement, cette année, c'est là où je chope ma gastro. Bon, après, ça n'a rien à voir avec. Je pense pas que ce soit une erreur de gestion ni rien. La gastro, c'est juste Ouais, la ouais, bonne. bien Mais bon, en sûr. tout cas, je Bon, finis, je prends ma gastro, puis je finis sixième, quoi. on Mais, revient en Vallée d'Aoste. Vas-y. mais bon, du coup, en venant en Vallée d'Aoste, bah ouais, non, j'ai pas eu de. Tu vois, j'ai pas eu de. Si, c'est État le de moment où j'ai eu un flow. petit état de flow, je dirais, c'est juste avant de choper ma gastro, en fait. Je pense à Oyas au 270e. Parce Ok. que là, je suis avec François, il était vraiment en vrac. Là, Et tu l'avais dépassé? ouais, bah non, ça faisait, en fait, tu vois, moi, quand je l'ai passé au 180e, après, il est jamais repassé devant moi. On s'est juste Ok. croisé à Gressonnet quand moi, je me suis levé de ma sieste et lui se Ok. couchait. Mais en fait, après, j'ai toujours été devant, j'avais une heure d'avance à peu près. Assez stable, l'heure d'avance. Et du coup, bah, bon voilà, enfin, je faisais mon petite route, quoi, tu vois, tranquille. Je suivais mes temps de passage, je tenais pas trop compte de ce qui se passait derrière, je demandais de temps en temps. Et en gros, à partir d'Oyas au 270e, Oyas c'est juste avant Olomont, et Olomont c'est le 286e, je crois. C'est la dernière base vie, c'est la dernière fois que je dois dormir une demi-heure, et après Olomont, j'avais prévu d'attaquer, comme j'avais fait globalement les dernières sur la Swiss Peak. Parce que chez Comental, là, je peux envoyer, franchement, j'avais pas mal aux jambes, à peine un petit peu encadré en descente, mais ça allait. Donc, enfin, j'étais beaucoup plus en forme que l'année dernière à la Swiss Peak. Donc là, en fait, à Oyas, en partant d'Oyas, là, je prenais conscience que le record, ça jouait, quoi. Et J'ai fait les bases de top 25 heures. sur le sommeil, t'étais comment? Oh, j'étais bien, là. T'étais bien? J'étais bien. Alors, je commençais à peine à avoir une sensation de déjà-vu. Et puis, je commençais à confondre un peu les vaches avec les humains. Toi, de loin, bah, Ouais. avant d'arriver à Oyas, là, tu sais, j'avais un pré avec plein de vaches. Et puis, mais j'étais à, je sais pas, à 2 bords. Et, euh, et là, je me dis, putain, c'est bizarre qu'il y ait autant de monde. Je me suis dit, le ravito, il est plus bas, il me semble. Mais bon, ça, après, j'avais fait le recours. Alors, j'étais pas sûr. Je me suis dit, c'est peut-être le ravito, mais ça me semble bizarre. Puis, alors, je me suis dit, c'est peut-être des. C'est bizarre, ils sont en plein milieu de la montagne. Je me suis dit, c'est peut-être des gens qui font un festival, une rave party, tu vois, un truc comme ça. Bon, ça, ils font pas ça dans le Val d'Oise. Bref, puis du coup, bah, en arrivant, j'ai vu que c'était les vaches, quoi. J'entendais les cloches et tout. Donc, ouais, toi, j'avais des petits trucs comme ça, mais tu vois, j'étais complètement lucide. J'étais encore capable de calculer mes allures en kilomètres effort que je devais tenir sur la fin. Puis je me rappelle de tout. Enfin, j'étais vraiment bien. J'avais vraiment pas de problème, malgré Ok. le fait que j'avais pas dormi, quoi. Tu, Ça allait tu bien, ouais. dis, tu dis c'est la dernière base de vie. Oyas, c'est dernière base de vie? Non, c'est Olomont. C'est Olomont, la dernière Olomont. base de vie. Ok. Et en fait, Là, Oyas, c'est juste avant Olomont. C'est ok. 10 bornes avant, quoi. T'as un col et tu redescends à Olomont. Viens,
mon canard. Je vais te masser les petons. Ok, on va parler un petit peu sur des bases de vie, des ravitaux, puis surtout ton entourage, ton équipe d'assistance, ta famille, Ouais. tes partenaires, tes sponsors. Je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot et approfondir un peu plus sur cet aspect-là? Qui est-ce qui est autour de toi? Qui est-ce qui compte avant, pendant, après tes Euh, courses? alors, je dirais que ce qui compte pour moi, que ce soit sur la course ou dans la vie, hein, sur les projets, sur les business surtout, qui ont toujours compté, c'est ma famille proche. Et ceux qui me font assistance, pareil, quoi. Donc, savoir, c'est ma mère, mon petit frère, ma copine. Euh, et donc, ça, c'est la boîte durant la prépa. Puis après, pendant la course, ceux qui font assistance. Puis après, Matt aussi, mon pote qui me faisait l'assistance dans En les altitude? refuges. Ouais. Euh, voilà. Et après, sinon, donc ça, c'est sur la partie assistance et entourage proche. Et après, sinon, après, j'ai mes partenaires, tu vois. Moi, j'ai pas de sponsor, j'ai juste des dotations, tu vois. Ouais. Je suis pas pro du tout, hein. Donc, voilà. Puis après, il y a aussi Run Expert qui m'aide beaucoup. Run Expert, c'est un magasin de running qui est dans le Beaujolais. Ok. On a un club et avec pas mal de trailers du Beaujolais et eux ils m'aident beaucoup sur comment construire ma saison, sur mes relations avec les sponsors, sur pas mal de sujets, sur des retours d'expérience, sur les courses, comment je devrais. Tu sais, des fois, moi, je me pose toujours la question existentielle, quel temps je devrais viser, tu vois. Et du coup, j'aime bien avoir un regard extérieur et quand je vois un regard extérieur d'un- de quelqu'un qui a de l'expérience, je leur demande. Et donc, ouais, eux, ils m'aident, c'est vrai ils m'aident beaucoup. Ouais. C'est vrai que si vous avez du Beaujolais, pour avoir des top conseils, chez Ron Expert, ou même si vous êtes sur Lyon. Et puis après, le dernier point, bah, c'est aussi niveau préparation mentale. Pour le coup, ça, cette année, c'est vrai que je trouve que ça m'a quand même bien aidé. Où, j'ai un coach avec qui je travaille un peu là-dessus. Là, justement, tu as identifié des points particuliers à travailler. Alors, quoi, au niveau mental, au niveau Ouais, physio? prépa mentale et physio, les deux. Ouah, au niveau mental, franchement, c'est jamais parfait, hein, mais franchement, je pense que je suis pas mal là. J'ai bien progressé. Enfin, je pense que il faut globalement, euh, il faut globalement que je continue comme ça. Et puis un truc où je suis vraiment très content, c'est que tu vois, pour le tort, ça aurait clairement pu finir, se transformer en dépression claire et nette, tu vois, après la course, parce que bah, toi, j'avais tellement travaillé, franchement, toi, je me suis beaucoup entraîné quand même. Ah, ça, c'est l'aboutissement de 4 ans d'entraînement de ce tort. Et puis là, je vois que je puisse faire une perf incroyable, encore plus incroyable qu'à la Swiss Peak, que je puisse concurrencer les meilleurs de la planète. Enfin, c'était incroyable. Et puis surtout, faire le record de la course, moi, c'est surtout ça qui me faisait vraiment rêver au fond de moi, mais je n'aurais pas pensé y arriver cette année, en fait et enfin pouvoir y arriver cette année. Et là, en 5 minutes, tout s'envole comme ça à cause d'une gastro où j'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre alors que j'allais super bien avant et que je m'étais arrivé de mettre 65 heures. C'est bah ouais, sur le coup, c'est vrai que j'étais un peu deg sur la course, mais bon, ça, tu as les problèmes les uns après les autres. Et puis bon, après, je finis la course et tout, mais toi, dans les jours d'après, direct, là, j'étais pas déprimé, quoi. J'ai dit, bon, bah voilà, c'est arrivé, t'as pas eu de bol, t'as pris un carton, bon, bah, t'as juste gagné le droit de retourner t'entraîner, retourner faire le tort, quoi. Puis voilà, et de pas abandonner. Et mais sans être déprimé, tu vois. Plutôt limite content parce que comme ça, au moins, ça me donne. Toi, j'ai encore plus le couteau entre les dents pour aller m'entraîner et et performer les prochaines années. Ouais, Donc, toi, j'imagine. j'ai vraiment vu Je vois bien. les points positifs et sans être du tout déprimé, quoi, tu vois. C'est-à-dire que paradoxalement, après la Swiss Peak, c'était tellement incroyable, c'est comme ça, la manière dont ça s'était passé, Ouais. et vu que à l'inverse de cette année, j'avais pas prévu les étapes d'après. Toi, je voyais vraiment la course comme une finalité fin de la saison. Bon, coup de bol, ça se passe super bien. Donc, bon, sur le coup, tu es super content. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Ouais. T'as un Et effet ça, blues, ah ouais, abusé. Toi, je sais pas si tu l'as déjà fait, toi, où tu bien réussis ton sûr. objectif. Ouais. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais après? Et là, ouais, coup de blues, quoi. Et franchement, j'ai mis un moment, hein, j'ai mis plusieurs mois avant de savoir ce que je pouvais faire après. Tu vois, et comment tu te challenges et tout. Dans que là, le torse, c'était une étape. Ça, c'est un des trucs m'avait dit Renaud, c'est une étape. Enfin, les courses, il faut que ce soit une étape dans un plan long terme. De manière à ce que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien.
Tu prends Étape les suivante. enseignements, puis après, boum, on passe au Voilà. step d'après. Ouais. Et alors, ça, c'est du bon sens, c'est logique, tu vois. Mais moi, tu sais que je suis tellement focus sur mes objectifs, j'ai tendance à voir ça comme une finalité et être focus uniquement là-dessus sans penser à la suite. Et ça, c'est une chose que j'ai bien mieux fait pour le tort. Et heureusement que je l'ai fait parce que sinon, ça aurait été la déprime. C'est que du coup, j'avais déjà vu un peu la suite. Bon, du coup, ça contrarie mes plans, hein. Parce que l'année prochaine, à la base, je voulais faire les Chalets d'El plus le Tour des Glaciers. Ouais, mais tu Et réajustes. C'est le trail, hein. voilà, du coup, j'ai Et rajusté. puis c'est la vie, hein, Effectivement. plus largement, hein. Et c'est globalement la vie. Ouais. Et donc voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai vu les étapes d'après, donc ça m'avait pas. Toi, j'ai vu ça, voilà, je me suis dit, bon, voilà, tu t'es bien entraîné cette année, bon, bah, ça n'a pas porté ses fruits. T'as quand même vu, enfin, toi, j'ai vu quand même toutes les choses positives sur la course, et puis du coup, maintenant, je vois pour l'année prochaine, et puis comme tu dis, maintenant, je vois les choses améliorer. Direct, le lendemain, je me suis réveillé à 3 heures du matin le jeudi, parce que j'étais décalé au niveau sommeil, à 3 heures, non, 3 heures, je crois que c'est 3h32, je me rappelle très bien. Et je me suis direct posé la Et- question, bon, qu'est-ce qu'on fait l'année pro? Moi, je me suis dit, c'est le tort, ça c'est évident. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça a le temps de changer, mais c'est Ah, pas encore alors probable. lequel? Et, ah non, c'est le 330, ouais, je pense que je vais refaire le 330 l'année prochaine. Ouais. Ok. Et puis, juste histoire que je fasse une course pleine sans gastro, tu vois, juste pour que je puisse moi poser une marque pour moi de quel temps je peux mettre, quoi. Tu as Et déjà posé des marques, hein, mais ouais, non, non, mais tu vois, genre, sans pépin, quoi. Une course, pas forcément une course parfaite, mais juste qu'il n'arrive pas à un problème où d'un coup, je peux plus mettre un pied devant l'autre alors que tout allait bien, quoi. Donc voilà. Et puis après, question, qu'est-ce que je peux améliorer? Alors ça, c'est ce que je peux améliorer. Ça, je suis en train de j'ajoute là sur une liste tous les trucs auxquels je repense que je peux améliorer. Que ce soit sur de la gestion de course. Et bon, ça, pour le coup, c'est vraiment des gains marginaux. Et après, toi, sur les ravitaux, des petites choses comme ça. Et sur la bouffe, enfin, sur plein de petits détails. Et puis après, surtout sur la prépa, quoi. Donc au niveau mental, franchement, je pense que enfin, faut juste que je continue comme ça. Et, et après, au niveau plutôt de l'entraînement, là, le sujet sur lequel je vais plus travailler, ça va être, je vais gagner en vitesse, augmenter ma VMA, parce que bon, je suis un randonneur, tu vois, moi je sais pas courir, hein, clairement. Donc, et après, puis surtout, du coup, vu que j'ai jamais travaillé, je pense que j'ai quand même une bonne marge de progression, parce que j'ai jamais travaillé ma VMA en fait. Et alors pareil. c'est paradoxal, mais souvent en trail, ce qui est plutôt conseillé, c'est d'axer sur ses points forts. Ah ouais? Moi, Bon, c'est ce que moi, j'entends, hein, depuis que je ouais, pratique, ouais, ouais, mais ouais. Bah, why not? Mais après, moi, tu vois, encore une fois, moi, je vois, tu sais, comme un personnage, tu as les skills, ouais, ça monte ouais, pas jusqu'au ciel, ça monte à 100%. Et moi, les points forts, bah, si c'est un point fort, c'est que tu es plus proche de 100% que si c'est un de tes points faibles où là, tu as plus à gagner. Moi, je le ouais, vois comme ça. ok. Non, non, mais c'est ton Euh, approche, c'est mon approche, elle ouais. vaut Mais aussi c'est vrai, autant ouais, que c'est les vrai, ça autres, hein. pourrait, c'est vrai que ça se tient aussi. Mais voilà, en l'occurrence, moi, je fais vraiment comme ça. Moi, j'essaie de voir mes points faibles et puis je bosse dessus pour les corriger. En essayant, bien sûr, de maintenir les points forts, hein. Toi, moi, je suis très bon en descente je porte une grosse charge excentrique, genre 20 000 de dénivelé négatif, j'ai pas trop de jambes. Bah, je continue de le travailler, mais je pense, je rentre pas toute ma prépa là-dessus, quoi. Ok. Et du coup, en gros, VMA, euh, bah, j'en parlais tout à l'heure, c'est augmenter ma force max au niveau fessier. Et le troisième point, c'est beaucoup plus travailler et tirer profit de l'exposition à l'hypoxie. Ok, Ça, c'est vraiment les trois points. bon, très très bien. Bon plan pour 2025. Ouais, Il y a du taf. on verra ce que ça donne, mais il y a du taf, quoi. Ok. J'ai beau être matinale, j'ai mal. On va rentrer dans une portion de l'épisode qui est moins sympa, c'est la pain cave, la cave de la douleur, comme dirait Ouais. Courtenay. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a fait mal? Ce qui m'a fait mal, écoute, là, pour le coup, tu sais, d'habitude, tu as toujours des petits trucs qui te font mal, tout tard dans la course, t'as des bas. Franchement, là, hormis un peu un manque de sommeil sur la deuxième nuit, j'étais content que le jour se lève. En arrivant en Val Tournanche, là, j'étais quand même. Pouah, j'étais content d'arriver à la sieste, quoi. Mais sinon, franchement, j'ai eu mal nulle part, tout allait bien. Enfin, tout était. Puis c'était que des bonnes surprises, vu que c'était des allures que je pensais pas pouvoir tenir. Donc, Kaoyas, franchement, c'est là où je commence à avoir mon état de flow, comme je te dis, tout était nickel. Et là, par contre, la pain cave, je l'ai pris de face. En l'espace de, franchement, 5 minutes, c'est ouf. C'est qu'en fait, après Oyas, bah, tu as une bonne côte, et puis là, on passe par un petit ravito, et après 1000 mètres de dénivelé, je crois, puis après, tu as
t'as un col et tu redescends sur Olomont, quoi. Et bon, un col de plus, quoi. Rien d'incroyable. Et ça devait être 17 heures, là. Il faisait un peu chaud au Yast, j'étais content de repartir en altitude. Mais j'étais tout bien, j'avais bien mangé. Bon, il y avait plein de journalistes, ça c'était un peu chiant, mais bon voilà, quoi. C'est pas Je suis resté 3 minutes au ravito, je suis reparti, donc ça n'a pas trop dérangé. Et en fait, en remontant, j'étais vraiment bien. Je devais monter encore à 1000 mètres heure. Enfin, c'est là où je commençais vraiment à me dire, où j'ai regardé ma montre. Et là, je commençais à calculer ce qu'il me reste à faire en termes de kilomètres et dénivelé. Et je crois qu'il va me rester 60 km et 4000. Et j'avais 11 heures pour les faire, en sachant que j'allais dormir qu'une demi-heure et j'avais plus trop de ravito. Ah, c'était quand même pas. Tu vois, malgré la fatigue et tout, c'était easy, quoi. Enfin, easy sur le papier. Mais en tout cas, ça passait bien, quoi. Donc là, enfin, genre, c'était pas réaliste du tout de se dire que ça pouvait tenir, ouais, que j'allais finir entre 65 et 66 heures. Donc, j'ai porté à l'allure, j'étais trop content. Là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu as travaillé dur pour y arriver et tu vas sûrement y arriver, c'est incroyable. Et j'étais vraiment trop content, quoi. Et je repensais à tout le travail qu'on a fait, tout ce qu'on a fait depuis le début de la course avec l'assistance, tout était bien. Et 5 minutes après, je te mens pas, 5 minutes après, d'un coup, j'ai des nausées. J'ai un énorme coup de barre, j'avais du mal à mettre un pied devant l'autre, j'étais vraiment obligé de me servir de bâton. J'avais plus de jus, plus de son, plus d'image, rien, quoi. Et ça m'était jamais arrivé. Et là, mais j'étais encore assez lucide pour me rendre compte que mon corps me lâchait, et j'arrivais pas à comprendre quel était le problème. Et puis je sentais que c'était pas quelque chose dû à la fatigue au début de course, quoi. C'était trop brusque, tu vois. C'était soudain, ouais, Et ouais. très soudain, et je comprenais pas. Plutôt les troubles digestifs, moi, j'en ai souvent, surtout en début de course. Et puis là, c'était passé et tout. Enfin, il n'y a plus de problème. Puis les troubles digestifs, tu sais, ça prend du temps. Putain, là, en 5 minutes, mais j'étais mort, quoi. Et j'étais dans le même état que quand tu as une grosse gastro, et puis tu sais que tu es allongé dans ton lit puisque tu es sec, et que tu as du mal à aller jusqu'aux toilettes pour vomir, quoi. Toi, j'étais après dans cet état-là. Donc, pour monter un col après 280 kg, c'est nickel. Et du coup, bah là, ouais, et là, d'un coup, je passais du rêve à l'enfer, en fait, parce que là, j'ai compris que le record, bah, alors pas tout de suite, je suis hyper optimiste, puis tu le sais aussi bien que moi, tu sais, en ultra, tu prends des coups de mou. Bon, ça, c'est un problème que j'avais jamais eu. Je me suis dit, bon, tu sais, après, tu sais bien t'adapter, donc je me suis dit, bah Ouais, écoute, ça va tu peux. revenir. Ça aurait pu être quelque chose que tu mal digéré sur Ouais, ouais, un voilà, c'est ça. Au début, ravito. c'est ce que je me disais. Au début, c'est ce que je me disais. Bon, savoir que tous mes ravitaux, tu te doutes bien que c'était en long, large, en travers. Il n'y a pas de place au doute là-dessus. Ouais, ouais. Mais bon, là, si, j'avais qu'à manger une galette de thon. Une petite galette de thon. Bon, une galette de blé avec du thon que m'a fait la copine. Je me suis dit, bon, c'est peut-être ça, peut-être le thon et tout. Bon, tu sais, ça sortait de la boîte, c'est stérilisé, il n'y a aucune raison. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être ça, bon, peu importe. Et du coup, bah, je remets tout en question. Je me dis, non, pouf, ça, il faut trouver d'où vient le problème. On s'affole pas. Là, je m'affolais pas encore. Je me suis dit, bon, t'as un coup de moyen, ça va passer. Et toi, je fais quelques minutes comme ça, j'avance. Après, les minutes, c'est transformé en dizaines de minutes et j'avançais pas, quoi. Enfin, franchement, je devais être à 400 mètres heure, je pense, là, hein. Et comme si j'avais 30 kilos sur le dos, hein. Après, je me mets à vomir. À un moment donné, même, je vomis. Je tombe en vomissant. J'avais du vomi partout, plein de bâtons, moi, le chantier. Et puis là, surtout, là, je commence vraiment à comprendre. Je me suis dit, bon, là, le record, c'est clairement mort parce que je voyais l'heure qui défilait. D'ailleurs, j'étais étonné parce que François m'avait toujours pas repris. Ça faisait au moins 45 minutes que j'avançais pas, quoi. J'étais presque à l'arrêt sur le côté du chemin. En plus, j'arrivais au col. Il y avait mon pote qui était Matt qui était au col. Je le voyais. Il disait, allez, allez, allez. Et je l'entendais, mais j'étais incapable d'y aller, quoi. Enfin, j'arrivais plus à avancer. Et surtout, toi, mentalement, j'arrive toujours à avancer. Mais là, je veux dire, c'est la première fois de ma vie où mental, bah, je me suis rendu compte que ça suffisait pas, quoi. Genre, si le corps est vraiment en vrac, bah, tu peux avoir le mental que tu veux, tu vas pas Ouais, avancer, quoi. faut quand même Et un peu de physique, quoi. c'est ça. Et c'est la première fois que ça m'arrive, j'étais vraiment capé par le physique, en fait. Malgré le mental, alors que là, je peux dire que j'avais la dalle, hein, parce que toi, j'étais en train de faire la perte de ma vie, j'avais envie d'y aller, hein. C'était la fin. En plus, la fin, moi, j'adore, parce que c'est là où je me rentre dedans, tout où j'attaque en descente, c'est la délivrance. Genre, moi, j'essaie vraiment de randonner les trois quarts de la course, puis le dernier quart, j'essaie d'envoyer. C'est ce qui me fait vraiment kiffer, ça. Tu sais, c'est jouissif de pouvoir attaquer fort à la fin. C'est vraiment un truc, puis même mentalement, c'est vraiment un truc qui me motive. Et là, voilà, pile poil au moment où je devais passer la seconde, bah, j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Enfin, et du coup, bah, j'arrive difficilement à Olomont, mais même en descente, hein,
je marchais presque, quoi. J'avais mal aux jambes affreux parce que en fait, j'avais tout vomi, tout ce que j'avais, puis il faisait un peu chaud quand même là. Et en fait, tout ce que j'étais hyper déshydraté parce que bah en fait même l'eau, j'arrivais plus à l'assimiler. Donc autant j'avais pas mal aux jambes, mais alors là par contre, je peux dire que la dernière descente complètement déshydratée, là pourquoi elle m'a démonté les jambes. Là, si je tire. Tu sais, ça, moi, enfin, je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais moi, c'est vraiment le cas, c'est que plus je suis déshydraté, plus ça accentue les inflammations. Et du coup, bah là, c'était vraiment dur, quoi. Et j'avais vraiment mal aux jambes, mais bref, j'arrivais au long et je me suis dit, bon, ben, François m'avait toujours pas repris. Alors, mais bon, François, lui, il était complètement en vrac aussi, mais lui, c'est parce qu'il était épuisé. Mais du coup, ça me rassurait un peu. Donc là, je me suis dit, bon, le record, c'est sûr que c'est mort. Mais par contre, la gagne, ça peut encore jouer parce que bah, déjà, François n'a pas repris. Je Tu savais peux te qu'il après, refaire. Ouais. moi, j'étais encore confiant là. Je me suis dit, bon, là, ça faisait au moins 1 heure et demie que c'était arrivé le problème, hein. Peut-être même 2 heures. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour aller au Lomont, mais c'était un chemin de croix, hein. Et bon, j'arrive au Lomont et je me suis dit, bon, voilà, même si je dors 2 heures, voilà, si j'arrive à bien me réalimenter, ça va jouer, quoi. Parce que je savais que j'avais vraiment du jus pour attaquer à la fin. Donc, franchement, j'étais sur la gagne. Donc là, je pensais vraiment plus qu'à la gagne. Du coup, c'était l'objectif. C'est devenu un peu l'objectif B. Et là, je me disais, bah, la gagne, franchement, ça peut jouer. Mais bon, il s'avère que ça n'a pas joué du tout parce qu'en fait, bah, j'ai dormi une demi-heure comme prévu au Lomont. Je me réveille. Euh, Là, bah là, j'avais encore des nausées horribles. J'avais envie de vomir. Et du coup, voilà, j'étais incapable de manger quelque chose, quoi. Et surtout, même pas de m'hydrater. Donc là, je vais voir le médecin et il me dit, bah, ouais, bah, c'est sûrement une gastro, comme on l'a emballé, quoi. Et le seul truc que je peux te faire, c'est une injection anti-vomitif. Et déjà, il m'a dit injection. Voilà, moi, j'ai une phobie dans ma vie, c'est les aiguilles. Ça, c'est vraiment horrible, ça. Et toi, tu me montres une aiguille, je t'en ai pas. Et mais là, du coup, j'ai dit, bah, vas-y, fais-moi une injection, et puis on avance, quoi. Si t'as pas de cacheton, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on passe la seconde. Toi, j'étais prêt à tout, là. Et bon, il fait l'injection, et puis il me dit, bah, par contre, l'effet secondaire, c'est que c'est un somnifère. Donc c'était. Qui te Oh, je me suis double. dit, oh, je me Ok. suis dit, oh, putain. Et bon, voilà, je me suis dit, bon, avec l'anti-vomitif, ça veut rire. Voilà. Bon, au niveau sommeil, je m'attendais à avoir des hallucinations et que ce soit un peu dur, mais voilà, tu il restait que 10 heures de course, même pas. Même 9 heures, 8 heures. Enfin, si j'arrivais bien, si j'arrivais à m'alimenter, franchement, ça allait jouer, quoi. Ça allait être dur, mais j'étais prêt, tu vois, mentalement, j'étais prêt à que ce soit dur. Donc, puis j'étais en colère, si tu veux, sur ce. Je vivais ça vraiment comme une injustice que je chope ce problème alors que ce soit pas. Enfin, que j'avais pas l'impression d'avoir fait une erreur de gestion de course, quoi. Ouais, Tout ouais. était bien, puis d'un coup, boum, C'est pas de bol, externe. je chope une bactérie. Putain, ça, j'étais vraiment dégoûté, j'étais vraiment en colère. Toi, comme une injustice, quoi. Ouais. Et tout, même l'assistance et tout le monde a tout fait bien. Enfin, j'étais vraiment deg. Donc là, j'étais vraiment prêt en découte, j'étais prêt à aller très, 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 très loin. Et bon, bref, je retourne dormir une demi-heure parce qu'il y a le temps que ça passe est fait. Et donc, je suis resté une heure et demie au Lomont. Et là, je repars. Et bon, là, au mental, hein, parce que c'était dur quand même, hein. Et mais après, je savais qu'on montait. Donc là, c'était à la frontale, ça va être 20h30. Et en gros, on montait. Juste au-dessus, il y avait le refuge champignon. Ok. Je sais pas si tu passes toi, sur le Si, tour ouais, si on y est tu passes. passé, ouais. Ouais. Et bien sympa ce petit refuge. Et en Ouais, ouais. gros, voilà, il pleuvait pas. Je sais qu'il n'y avait pas de risque pour moi, tu vois. Il n'y a pas trop de risque d'hypothermie ni rien. Je sais que mon pote m'attendait là-haut. Bon, tu vois, parce que là, j'étais en mode, j'avais quand même conscience que c'était quand même border d'y retourner. Je frôlais mes limites, je frôlais quand même l'irraisonnable, quoi. Mais bon, là, franchement, au moment de la course et tout, je me suis dit, non, tu peux pas rendre les armes maintenant, c'est impossible. Et donc, je me suis dit, puis il n'y avait pas de risque, tu vois, j'ai pris la décision, j'ai dit, allez, on est reparti. J'en ai parlé avec mon petit frère et on a dit, vas-y, ça repart. Et donc là, j'y retourne, donc le couteau entre les dents, mais là, je suis arrivé au refuge, je me rappelle même plus vraiment, en fait, c'est Matt, là, qui m'a récupéré. J'avais de la fièvre, j'étais plus debout. J'ai tout revomi, donc j'étais toujours pas hydraté depuis 3, 4, 5 heures maintenant. Donc là, j'avais mal absolument partout. Mais limite, la douleur, je m'en foutais en fait. Parce que tu vois, mon temps, je la gérais bien. J'étais tellement en colère, si tu veux, j'avais tellement envie d'avancer que je m'en foutais. Mais là, mon corps m'a extinction des feux, tu vois. Et du coup, bah, au final, je me suis réveillé. Ça, c'est Matt qui m'a réveillé à 6 heures du matin le lendemain matin en me demandant si je voulais y retourner. Et donc là, réveil typique, hein, quand même. Et moi, je me suis réveillé, c'était comme un lendemain de soirée, c'est quand t'as fait un blackout, tu vois, je savais même plus vraiment On est où? où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai abandonné. Bah, je suis sur le tort,
Franchement, je savais plus où j'étais, hein. Et bref, il m'explique tout ça. Et bah, je dis, bah écoute, ouais, on va essayer d'y retourner. Alors j'essaie de me lever. C'est déjà rien que se lever du lit, déjà, c'était horrible. Et parce que j'avais rentré mal aux jambes, parce que j'étais ultra déshydraté. Et puis tu sais, là, surtout que j'avais dormi 7 heures, tu vois. Donc là, alors là, les processus pas anti-inflammatoires, les processus inflammatoires tout court, ils s'étaient bien lancés. Donc là, Ouais. C'était c'était dur rude, quoi. partout. Ouais. Ouais, c'était raide partout. Il y avait plein de monde qui tenait là. Et du coup, bah voilà, on descend. C'est la seule condition pour que je puisse repartir, c'était qu'il fallait que je puisse boire, quoi. M'hydrater, parce que sinon, c'était dangereux, tu vois. Il fallait juste pas. Moi, la seule limite, c'était de pas prendre de risques majeurs pour ma santé. Mais après, sinon, avoir mal et que ce soit dur et tout, ça, je me fous. Et là, j'arrive à boire. J'avais moins de nausées. J'avais mangé un croissant, parce qu'ils nous ont fait un croissant en refuge, incroyable. Ça me faisait envie, tu vois. Donc là, j'étais trop content. Je me suis dit, ah, putain, c'est trop bien. Bon, là, je savais que la gagne, c'était mort. De toute façon, François, il est arrivé 1 heure après, donc c'était cuit. Moi, c'était 45 bornes, moi. Et là, maintenant, je me suis dit, bah, je vais juste finir. Mais je me suis encore pris de rêver tôt de remonter. Tu vois, j'étais sixième, là. Et puis, en fait, bah, je mangeais et tout. Bon, pour monter au col, t'as 300 de dénivelé. Et là, je me suis dit, ouah, ça va être dur parce que voilà, j'étais collé, hein. Enfin, pareil, je devais monter à 500, 600 mètres heure. Enfin, j'avais Ouais. pas, ouais, j'étais sur mes réserves de ouf, quoi. Donc j'avais rien. J'avais pas d'énergie, mais bon, mais voilà, tu vois, j'avançais, je pouvais avancer. Et j'avais pas trop de nausées. Après, tu redescends jusqu'à Rennes Notre-Dame. Donc là, j'ai bien couru, j'étais bien content. Franchement, là, j'avais repris, je crois, 1 heure sur tous les 3 premiers, dans les 3 mecs devant moi. Donc là, je me suis dit, ah ouais, là, t'as quand même pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose, quoi, si tu continues comme ça. Puis après, en montée après Rennes Notre-Dame, bah en fait là. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Rennes Notre-Dame, c'est Saint-Rémy-en-Beauce. C'est une bêtise. C'est quand il reste 30 bornes là. Et en fait, bah là, en fait, en montée, non, les nausées sont revenues et là, bah, j'ai compris que c'était mort, quoi. Donc j'ai randonné gentiment jusqu'à la fin, grosso modo. Et puis voilà, quoi, sans bouffer en fait. Donc, au final, sur la course, j'ai dû perdre 4 kilos. Moi, je ressemblais pas à grand-chose. Bon, là, je me suis bien remplumé, hein. Je peux te dire que j'ai les joues bien creusées. C'est que j'ai repris là en 10 jours. Alors, je me suis pas repesé, mais en 10 jours après mon arrivée, j'ai repris 7 kilos, hein. Oh, putain. Après, je bouffais, tu vois, à Courmayeur, la fin de semaine, j'étais chez le glacier matin et après-midi. Donc voilà, donc ouais, au final, voilà quoi. Donc la Pencave, bah, elle a été bien là. Voilà, Grosse mais toi, PLS, quoi. Ouais. ouais, la grosse PLS, mais toi, limite, ce qui était le plus dur, c'était même pas que ce soit dur physiquement, parce que j'étais préparé, j'étais prêt à surmonter ça. Enfin, je m'en foutais, non. Ce qui était la peine cave, elle était plutôt psychologique à ce moment-là, parce que bah c'était, T'avais fait le job, l'entourage avait fait ouais, le c'était job. vraiment, ouais, Et là, ça, c'était c'est un plutôt facteur ça. vraiment externe. Ouais, c'est ça en fait qui était vraiment dur à vivre en fait. C'était vraiment une grosse injustice. Enfin, voilà, en tout cas, je l'ai pris comme une grosse injustice. Mais bon, ouais, juste pas de chance, c'est comme ça, c'est aussi la magie de l'ultra. Bon, y a rien de grave en soi, hein. Ça me fait une bonne raison d'y retourner l'année pro, ou dans 2 ans. Bon, il y a plus grave dans la vie, hein. Mais sur le coup, je voyais pas comme ça, hein. Je t'avoue que c'était dur. La 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 la. Tu avances sur le chemin en direction de l'arrivée, mais avant de franchir la ligne d'arrivée, je vais te poser quelques questions de la fan zone quelque part sûre. La première, c'est un des fidèles de l'épisode, enfin des épisodes, c'est Jeff Bombager, avec qui tu as dû Ah oui, bah très oui, carrément, ouais. certainement discuter Bien sûr. au départ, à l'arrivée, peut-être pendant, je sais pas. Alors, il a plusieurs questions pour toi. Qu'est-ce qu'il me dit, toi? Comment as-tu gardé ton sang-froid face à une légende du trail? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que en fait, j'étais tellement focus et formaté pour suivre mes temps. J'étais, je me suis même pas posé la question en fait. Hein, je suis à mes temps et puis c'est tout, hein. Puis ce que je dis tout le temps, c'est que sur un ultra comme ça, si tu veux performer, ou même si tu veux performer, enfin, en tout cas, par rapport à ton niveau, faire au mieux, c'est qu'il faut débrancher le cerveau sur la ligne de départ et rebrancher à l'arrivée et prendre le moins de décisions possible et se poser le moins de questions possible durant la course, quoi. Et là, c'était vraiment ce que j'ai beaucoup très bien fait, c'est que j'avais mes temps, comme je disais tout à l'heure, je suivais mes temps et terminé. Et quand je doublais François, bah, je doublais François. Si c'était quelqu'un d'autre, même si je me faisais doubler, tu vois, à Cogne, moi je suis reparti, j'étais septième, ou un truc comme ça, parce que j'avais dormi. Je m'en foutais, hein, franchement, le stress, tu vois. Donc, non, non, franchement, ouais, j'étais focus sur mes temps, quoi. Ok. Objectif 2025 pour toi, c'est. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait le Thor Ouais, en top 1. ouais. Thor des glaciers.
est-ce qu'on te verra l'année Ouais, ouais, suivante ou... c'est sûr que je vais le Ouais, faire. Après, quand, je sais pas. ok. Le problème, c'est que ça sonne tout fin août aussi, donc c'est pas facile. Parce que moi, les courses qui me font rêver, c'est refaire. J'aimerais trop faire un super temps, une super grosse perf sur les Chalets qui est quand même vraiment ma course de cœur. Ça, j'aimerais. Ça me prend une année. Après, je pourrais probablement faire les Chalets et le Tour des Glaciers la même année, mais il y a ça. Peut-être un jour l'UTMB, tu vois, quand j'aurai un bon niveau. Donc voilà. Et après, sinon, l'année prochaine, alors, ça a le temps de changer 100 fois. Tout le monde m'a déjà demandé. Donc, ne prenez pas ça pour acquis. Mais probablement le Tour des Géants, du coup, là, en septembre. En juillet, l'X Alpine. Et après, Verbier. Et après, peut-être une autre course, toi, en mai, avril-mai. Peut-être la Maxi Race, un truc comme ça. Tu vois. La Maxi Race, ce serait bien si ça me challengerait parce que toi, ouais, 90 kills, surtout qu'en plus, il y a un top plateau. Ouais. Et donc, voilà, le bon côté des choses pour la Maxi Race, c'est il y a vraiment un niveau monstrueux. Voilà, c'est le plan actuel en tout cas. Ok. Quelles sont les différences entre la Swiss Peak et le Tour des Géants? Euh, c'est moins strict sur les ravitaux. Voilà, si je veux dire une chose. Côté, Euh, côté quoi? Côté. Oui, pardon, c'est vrai que je précise pas. C'est la Suspic est plus cool, c'est plus détente, quoi. Sur les ravitaux, tu vois, sur le torse, c'est vrai que je peux avoir qu'une personne de l'assistance, machin. Ok. C'était moins. C'est le seul truc qui est un peu négatif, quoi. Mais surtout, on aime bien. Nous, on n'est pas des pros, tu vois, donc nous, on aime bien truquer tout le monde, on discute bien sur les ravitaux. Donc, ça, c'est vrai que le côté un peu strict, c'est un peu. C'est un peu moins bien que la Suspic. Et après, c'est vrai que l'autre point, je trouve, qui est vraiment différent, c'est la bouffe. Parce que sur les ravitaux, franchement, sur le torse, c'était quand même toujours à peu près pareil. Donc, t'as ce qu'il faut, tu vois. Mais alors, tu as déjà fait, toi, la Suspic ou pas? Jamais. Non, bah, franchement, si t'aimes bien la bouffe, c'est un mec gourmand comme moi, faut que tu y ailles. Parce que J'aime bien. là-bas, ils te font de la raclette, un ravito sur deux, j'avais de la truite à la fin. Enfin, je sais plus ce qu'ils aimaient, il m'a fait une croûte au fromage à la fin aussi, je sais plus comment croûte aux champignons, un truc comme ça. Enfin, en fait, chaque ravito a sa spécialité, tu sais. Puis il essaye de faire celui qui a la meilleure spécialité. Donc, autant dire que c'est un festival de gourmandise. Donc, ouais, c'est vrai que sur la, sur l'alimentation, c'est largement mieux au niveau de la Swiss Peak. Et après, le point plus positif, je dirais, sur le Thor, c'est que les locaux, donc quand je dis les locaux, c'est enfin, quelqu'un qui fait absolument pas de trail, Michelin 90 kilos, elle va être autant, enfin, tout le monde en fait encourage tous les coureurs. Ça, c'est un Ouais. truc, je sais pas. Ça, tu peux encore pas trop comparer avec la Swiss Peak, mais quand tu le sais déjà sur le Thor, quoi. Moi, c'est vraiment la différence que j'ai fait, c'est que quand tu redescends en vallée, à chaque fois, tout le monde te klaxonne, et puis que tu sois premier coureur ou dernier, hein. Et ça, c'est encore plus cool, je trouve, c'est que tout le monde encourage tous les coureurs. Je sens que c'est vraiment l'événement De la vallée. de la vallée, et ça, c'est vraiment Ouais. cool, ouais. Tu Ok. vois. Donc, voilà, puis après, sinon, les paysages, pour les deux, les paysages sont trop beaux, et puis les bénévoles sont trop cool aussi, donc c'est pareil. Ok. Jeff termine en te félicitant parce que tu as failli nous faire une Vincent Bouillard sur le Tour des Ouais, Géants. juste failli, donc il faudra y retourner. Mais Ok. merci. Merci Jeff, De... mais surtout merci à lui aussi pour tout le contenu qu'il fait aussi sur Ouais. les tubes comme toi, parce que ça, tu vois, C'est un passionné. ça a contribué aussi, moi, à ma perf, hein, mine de rien, parce que vu que j'ai pas fait le reco du parcours, j'ai quand même, tu vois, j'avais globalement consommé l'ensemble du contenu qui est dispo sur Sur la YouTube et toile. sur Internet, Ouais. donc Ok. c'est cool. Deux autres questions de Martin Perrier, Yes. qui finit sur le Tour des Géants troisième. Ouais, il a fait une Quels super course, sont, Martin. ouais, ouais, quels sont tes conseils d'expert à donner aux amateurs pour gérer une bonne gastro? Il est joueur. Euh, J'en sais rien, moi. Parce que je suis pas sûr d'être un exemple. Je sais pas. Si, parce que j'allais dire anti-vomitif, mais en vrai, l'anti-vomitif, j'ai tout revomi une heure après, donc ça servait à rien. Euh, Si, je dirais lever le pied. Non, si, je sais. C'est s'hydrater, puis baisser le rythme. Et il faut absolument pouvoir s'hydrater et après, au pire, tu peux faire 50 bandes sans bouffer. Tu vas juste aller doucement, quoi. Mais tu peux pas faire 50 bandes sans boire. Après un effort comme ça. Donc, il faut vraiment essayer de s'hydrater. C'est vraiment le plus important, je pense. C'est la Puis clé. après, comprendre que ça va être Ça va difficile être dur. sur les 24 prochaines heures, quoi. Ok. Alors,
il précise qu'il a bien aimé le matelas au refuge de l'eau. Ouais. Est-ce que, mais est-ce qu'il me conseille celui de champignon? Donc moi, c'est que j'ai pas testé celui de l'eau, donc parce que lui, je crois qu'il a fait, il a bien dormi aussi là-bas. Mais Champignon, franchement, c'était quali, ouais. Franchement, c'est un bon endroit pour dormir, Champignon. Non, mais vraiment, pour le coup, je pense que quelqu'un qui veut dormir, il faut limite mieux dormir à Champignon qu'en bas, quoi. Après, c'est vrai que si t'es milieu de peloton et qu'il y a 20 personnes, enfin, je sais pas combien il y a de personnes, toi là, au moment où il y a plus de monde qui passe, même c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, si t'es, toi, sur les 50 ou 100 premiers, je pense que tu vas pouvoir dormir à Champignon, et c'est vrai que c'est pas mal. Seul inconvénient, c'est que du coup, t'es en altitude, plus en altitude que au Lomont, et là, pour mieux récupérer, il faut être le plus en altitude possible. Donc, Ouais, mais sinon, c'était bien. j'ai dormi aussi un petit peu à Champignon et on y dort bien, Ouais, non, je crois j'avoue. qu'on est bien, bien, ouais. Ouais. Ouais, ouais, on est bien validé. Bon, bah, écoute, félicitations, tu arrives au bout de cet épisode. Euh, J'aimerais peut-être que tu reviennes sur toute cette aventure avec, si tu devais garder une émotion, un, un paysage, un moment clé pour toi, qu'est-ce que ce serait? Alors le paysage, ça je sais. Mais à très spontané, c'est bah, justement c'est le matin en repartant de Champillon, parce que c'était 6h45 quand je suis reparti du refuge, et c'était le lever du jour. Et alors je sais même pas ce qu'on voyait comme sommet autour. Je sais pas si c'est pas le Grand Combin, mais c'était magnifique quoi. Franchement, puis tu sais, ça avait été un peu poudré, il y avait de la neige un Ouais, peu sur les sommets, c'était magnifique. C'était incroyable. Puis il faisait beau quoi, donc vu que c'était mercredi matin. Donc franchement c'était ouf ce paysage. Et après, c'est dans l'émotion. Oh, l'émotion, bah déjà en termes d'émotion avec ma team, c'était la course la plus forte en émotion qu'on ait vécue, je pense. Vu que ça a été dur, c'est toujours pareil, c'est quand on a c'est un moment dur que t'as plus d'émotion. Mais sinon, une émotion particulière, je sais pas, je dirais plutôt en un mot, pas forcément une émotion, mais ça serait la résilience. ok, ok. Un grand enseignement, ou en tout cas une grande expérience sur cette aventure. C'est Ouais, une ouais, ouais. expérience de résilience. Ouais, ouais, après, tu sais, chaque course, enfin, quand tu fais un ultra, c'est comme à chaque fois, ça se finit en résilience, hein. Mais là, pour le coup, c'était la seule course, tu vois, où j'avais pas eu trop besoin de me faire violence, c'était plutôt tranquille tout le long. Puis bah, au final, d'un coup, bam, j'ai Bam! pris toute la violence d'un coup. Mais s'il y avait pas eu cette gastro, ça, en vrai, je pense que ça aurait été, justement, ça aurait été paradoxalement la course où j'aurais eu moins besoin de faire appel à la résilience. Bravo, grande. Quand tu arrives à Courmayeur, tu passes la ligne d'arrivée. C'est Ouais. un soulagement pour toi, c'est quoi? Je pas en soulagement, non, parce que c'est. Je suis content, tu vois, on a réussi. Bah, enfin, j'ai versé ma larme, toi, pour la première fois de ma vie, quand même, en passant une ligne. Ah, c'est Parce beau. que parce que j'étais content d'avoir réussi à finir la boucle, tu vois, et finir la boucle. Toi, je me suis fait la guerre à moi-même, et pour moi, et pour mon record, pour ma perf, jusqu'à Oyas, puis après, quand c'est parti en vrille, non, puis même, après, c'était ma partie de champion, quand je suis arrivé, là, je dis, allez, je finis. Là, c'était vraiment pour la team, quoi. Donc, parce que j'étais loin, de toute façon, de ce que j'aurais pu faire et de mes ambitions. Donc, tu vois, je voulais finir et c'était vraiment pour la team. Donc, toi, j'étais content d'avoir réussi à quand même avoir fini pour au moins récompenser un peu, un tant bien que mal, leur excellent job, quoi. Ah, c'est l'heure de la mousse. Vous faites la fête ensemble, vous célébrez comment Ouais, non, bah là, nous, la fête, tu sais, on consomme, je l'ai pas fait en buvant 3 bouteilles de whisky, ce que je l'ai eu fait avant. Tu vois. Maintenant, je ne fume plus, je ne bois plus rien. Et ça, c'est un peu quelque chose qui me fait envie. Et là, par contre, on bouffe, tu vois. Ça, j'aime bien. Et du coup, on a été se faire un petit resto après. J'ai mangé un burger parce qu'en fait, franchement, les 2 dernières heures de cours, j'avais plus de nausée, ça allait bien mieux. Et puis après, quand on a passé la ligne, j'étais me doucher et tout, puis après, on a été se faire un resto. Et j'avais plus, tu vois, j'avais plus de nausée, quoi. Alors, j'ai le bide un peu en vrac, hein, quand même. Mais du coup, j'ai pu manger un burger. Bon, j'ai ce quand qui- même été joueur, j'ai pris une pinte de bière quand même au resto. J'ai bu une gorgée, je l'ai directement cédé à mon petit frère parce que là, ça allait mal finir. J'ai bu une gorgée, j'ai fait oula là. Ça On va essayer de tourne. manger. Ouais, non, j'ai mangé le burger, ça sera déjà très bien. Ok. Et puis voilà, donc, puis après, ouais, j'étais en vacances après avec ma copine et la belle famille, donc
bon, on a fait un paquet de glaciers. Enfin, il y en a qu'un, quoi, on va dire, mais du coup, je l'ai poncé, j'ai fait tous les parfums. Et puis après, Ah bon, oui, alors de glacier, ouais, c'est attention. ça. Voilà. Ouais. Ouais. Ah oui, mais le glacier, pas le glacier. J'ai pas fait d'alpi, là. Ah, je me suis dit, tiens, il est reparti en montagne, Ah non, non, fou non, furieux. non, 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 non. Pas en Ça ville, m'aurait bien hein. chauffé, hein, parce que c'est vrai que pour le coup, je connaissais pas trop ce côté, le versant italien, là, avec les Ouais, Horaces et tout, le Mont Blanc et tout. Ouais, c'est vrai que c'est super sympa, beau. hein. Super C'est beau. magnifique, ouais. C'est beaucoup plus sauvage que côté Exactement. Ah Cham. ouais, c'est pour ça que j'ai bien apprécié, ouais. Mais non, là, c'est le glacier, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le glacier, c'est avec du sucre, quoi. Et puis on a fait pas mal de restos, donc c'était bien sympa. Et puis après, là, toi, c'est pour ça que j'ai pris autant de poids, c'est que là, depuis le tort, bah, en fait, tous les repas, enfin, je fais des repas avec tous mes potes, j'en profite pour voir tous mes potes, parce que vu que les 3 derniers mois, j'étais en montagne, puis que je mangeais, j'étais en montagne, donc déjà, j'étais pas là, j'avais pas trop le temps de voir T'es mes potes, et puis, ou focus mon sur entourage, quoi. Et, sur l'alimentation en ouais, course. ouais, non, après, toi, je suis pas borné, hein. 3 semaines avant la course, là, c'est vraiment hyper strict et tout, mais je suis pas borné, mais c'est juste que j'avais pas trop le temps, en fait, de me faire des restos avec les potes. Donc là, je t'avoue que tous les soirs, c'est raclette, voilà, on a fait un Mont d'Or il y a 2 jours. Un Mont d'Or qui fait faire 1,5 kg. Tu reprends de la masse, quoi. Ouais, mais du coup, là, mais là, il va falloir que je lève le pied parce que là, tu vois, on distingue bientôt plus les abdos ni rien. Donc après, le problème, c'est qu'il va falloir perdre le gras. Donc là, je vais quand même calmer un peu de jeu. Bon, il y a Mais voilà. l'hiver qui arrive, faut en garder un petit Oui, peu oui, quand même. oui, oui. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, ça, c'est un truc vraiment important pour moi. Toi, c'est le festival de ouf après course, puis le fait de revoir tous mes potes, ceux que j'ai pas vus depuis longtemps. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Ouais. Bon, super. J'ai une Donc, voilà. dernière question pour toi avant Voilà. de conclure sur cet épisode. C'est une question habituelle hein, sur le podcast. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Louis? Comment est-ce qu'on peut m'aider? Ça, c'est une bonne question, ça. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Bah, en vrai, c'est me donner, c'est moi, voici, c'est me donner des conseils, et puis, parce que j'ai pas la science infuse, et puis me dire éventuellement pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ma manière de penser vis-à-vis de l'entraînement, de la nutrition, ou globalement tout ce que j'ai dit, quoi. Comment vous auriez fait puis peu importe votre niveau hein, ou vos résultats. C'est toujours bon à prendre. Moi, pour le coup, je demande toujours l'avis à mes potes, toi je sais pas, qui ont 500 litres, c'est pas pour autant que s'ils me disent, bah là, t'as fait n'importe quoi, je vais quand même me remettre en question. Je vais dire, peut-être qu'ils ont raison. Donc, ouais, non, pas hésiter à me challenger, ouais. À m'envoyer un message sur Insta ou sur Strava, c'est avec très grand plaisir, ouais. Puis sinon, bah, ça m'aide pas, mais ça me fait plaisir. C'est si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Donc voilà. Ok. Eh ben, écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast quelque part sûr. Tu, Bah, merci. euh, tu es le bienvenu quand tu veux pour une V2. Et Hein. bah, avec plaisir, bah, j'espère que c'est quand j'aurai réussi une course correctement, tu vois, l'année prochaine. Ce serait avec Eh plaisir. ben, ce sera un plaisir de t'accueillir dans le podcast. Un Trop cool. Et grand, bah, un grand merci merci pour à ton toi. invitation. Et puis, à tout bientôt sur les sentiers. À bientôt. Salut Mike. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sûr. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, C'est wild. C'est wild. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.